Voilà pourquoi la grande invocation peut s'adresser à 3 catégories de gens. D'abord, à la masse. La masse, c'est le public de toutes les religions du monde. Ceux qui ne sont pas encore initiés, ils peuvent réciter la grande invocation, mais ils vont le réciter la grande invocation selon leur niveau de compréhension spirituelle, pour faire face à leurs besoins immédiats. Maintenant, en dehors de cette catégorie, il y a la catégorie des aspirants disciples, ceux qui aspirent à l'élévation spirituelle, ceux qui cherchent la voie initiale, ceux qui commencent à faire leur premier pas sur le sentier de la lumière. Ceux-là aussi vont utiliser la grande invocation, mais avec un autre niveau de compréhension. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Bon. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont présents en ce lieu. Que le cosmique bénisse chacun de vous. Et soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Nous allons avoir un moment d'échange et d'entretien spirituel, comme d'habitude. Et nous parlerons aujourd'hui de l'importance de la grande invocation. Vous voyez que lorsque nous chantons la grande invocation, il y a des personnes qui ont du mal à chanter cette grande invocation. Et il y a des personnes également qui ont peut-être du mal aussi à prononcer la grande invocation. Et nous parlerons donc de cette grande invocation pour que chacun de vous puisse saisir qu'est-ce qui trame derrière cette prière de la grande invocation. La voie spirituelle est une voie exigeante, c'est-à-dire que faire de la spiritualité, ça demande beaucoup de volonté. Parce que c'est le domaine du sacré. Et pour beaucoup d'entre nous, le sacré aujourd'hui est considéré, est rejeté au second plan. Parce qu'on a des priorités. On priorise d'abord autre chose et à la fin, on vient vers le sacré. Mais en réalité, tout commence par le sacré. Et le respect qu'il faut accorder au sacré est un respect qui ne peut pas avoir d'explication parce que la vie, elle est sacrée. Votre vie est sacrée. Si vous ne vous élevez pas en conscience pour comprendre la notion du sacré d'abord pour votre propre vie, beaucoup de choses que les gens aspirent à obtenir, ils ne les obtiendront jamais. Parce que nous sommes gérés par des forces et des intelligences que peut-être notre capacité ou notre compréhension ne nous permet pas de saisir. C'est pourquoi nous allons parler de la grande invocation qui est une des invocations importantes dans l'OGVS. Il y a plusieurs prières que nous avons dans l'ordre, mais cette prière, elle est capitale. Quand quelqu'un essaie de suivre la voie mystique de l'ordre du groupe de veilleurs silencieux, et s'il n'arrive pas à travailler sur la grande invocation, il ne sera pas bien connecté avec notre égrégore. Parce que l'égrégore de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux tourne autour de la grande invocation. Dans l'histoire, la grande invocation est une prière qui est censée remplacer ce qu'on appelle le Notre Père chez les chrétiens. Donc, c'est la prière mondiale dans l'ère du Verseau. Donc, dans l'ère du Verseau, la prière adaptée pour l'ère du Verseau, c'est la grande invocation. Dans l'ère du Poisson, qui a été marquée par l'apparition d'un grand personnage que vous connaissez, qui est le Maître Jésus, une prière avait été donnée, c'est celui qu'on appelle le Notre Père. Mais l'ère du Poisson tendant vers sa fin et laissant place à l'ère du Verseau, les grands maîtres de l'invisible, bien entendu, ont révélé aux initiés avancés au cours de l'histoire, leur donnant une recommandation obligatoire à tous les initiés du monde entier de réciter la grande invocation. C'était une recommandation venue de la hiérarchie invisible pour que les initiés à tous les niveaux devraient réciter la grande invocation afin de pouvoir faire descendre sur la terre certaines énergies spirituelles qui sont censées aider notre humanité. C'est pourquoi en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité avait atteint un paroxysme dans sa négativité. La cruauté, la méchanceté, la criminalité, la destruction presque de l'humanité. C'était une guerre horrible où des milliers et des millions d'individus sont morts.
sur la volonté d'un individu qu'on appelait Hitler, que vous connaissez bien, qui pensait vouloir dominer le monde lui seul. Animé par cette force de volonté, parce qu'il était un initié, bien entendu, ce monsieur. Et il a détourné la puissance initiatique. C'est ça le danger de l'initiation. Quand quelqu'un a été mal initié, mal formé, il va se servir des clés initiatiques simplement pour assouvir ses propres ambitions. C'est ce qu'est fut Hitler. Formé dans ce qu'on appelle la fraternité de Thulé, donc le corps de mystique dans lequel il faisait partie, ça s'appelait Thulé, avec une idéologie où il pratiquait beaucoup de la magie noire. Et Hitler, s'imprégnant des clés mystiques, a compris le secret de l'initiation, il a compris le secret du pouvoir, il a compris qu'il pouvait utiliser ce pouvoir pour pouvoir satisfaire ses propres ambitions politiques. Et il s'en est servi, il s'est servi de la magie. Toute sa force, c'était de la magie. C'est tout. Voilà pourquoi les gens étaient étonnés comment un caporal pouvait diriger les généraux, mais parce qu'il était connecté avec des forces et des esprits qui manipulaient, qui lui inspiraient les plans de guerre. Parce qu'en matière de guerre, il faut être plus inspiré. C'est celui qui trouve des solutions qui est suivi. Donc, tu peux avoir le titre de général, mais si tu n'es pas connecté, tu n'es pas inspiré, tu vas donner quels sont les plans stratégiques que tu vas donner pour faire gagner l'armée. Et Hitler, bien qu'il caporal, était animé de forces spirituelles qui lui ont permis de vite gravir le sommet et d'arriver à diriger. Parce qu'il avait la connaissance initiatique. J'ai toujours coutume de dire que la connaissance c'est le pouvoir. Celui qui connaît a le pouvoir. Connaître, c'est pouvoir. Quand tu ne connais pas, tu ne peux rien faire. Quand tu connais, tu sais ce que tu peux faire. Sauf qu'il y a un danger dans le pouvoir. Et ce danger, c'est ça. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, il a le pouvoir. S'il n'est pas animé par le principe d'amour, il va utiliser ce pouvoir pour ses fins personnelles. C'est le grand danger de la voie initiatique. Et beaucoup des initiés à travers le monde aussi, en dehors du fait qu'Hitler continue parfois à mal utiliser leur pouvoir. Et lors de cette grande guerre, évidemment, la hiérarchie spirituelle des êtres cosmiques, des forces et des intelligences qui nous gouvernent, ont été obligés de donner une recommandation mystique à tous les initiés de pouvoir réciter la grande invocation. Je ne vais pas rentrer dans les détails profonds parce que ça c'est réservé à ceux qui sont dans notre école, mais pour le public, parce que c'est un message qui est aussi suivi par le public, il faut simplement reconnaître que la grande invocation fut récitée par des grands maîtres et à tous les initiés pour pouvoir mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que les initiés ont commencé à prononcer cette grande invocation, que les énergies spirituelles de lumière sont descendues et d'amour, et c'est ça qui a affaibli la force d'Hitler. Contrairement à ce qu'on nous fait bombarder dans les médias, que la Russie avait gagné certaines guerres, dans le fond, sans l'aide des forces spirituelles, personne n'allait vaincre Hitler. D'ailleurs, personne ne sait où est-ce qu'il est parti. Ce n'est pas une armée humaine qui a détruit l'armée allemande. C'est plutôt les intempéries, des circonstances qu'on ne pouvait pas expliquer. Jusqu'à présent, on ne connaît pas qu'est-ce qui avait fait la faiblesse de l'armée allemande. Et ça donnait l'avantage aux autres, qu'on appelle les alliés. Donc, il y a une histoire exotérique que nous lisons dans nos livres d'histoire à l'école, mais il y a une histoire cachée qui est connue que par des grands mystiques. Ceci revient à dire simplement qu'il y a deux façons de voir le monde. On peut le voir de façon extérieure avec tout ce qui se dit, mais il y a un côté caché qui est profond. Et ça, c'est réservé à ceux qui font des grandes recherches spirituelles. Et c'est pourquoi les initiés, eux, ils font pas la guerre. Mais ils travaillent dans leur chambre. Et ils ont la possibilité d'influencer le destin de l'humanité. C'est pour cette raison que la grande invocation avait été mise en mouvement. Et il a été recommandé que cette grande invocation devrait être récitée partout pour pouvoir supplanter au Notre Père, dans l'ère du verset. C'est une prière puissante. Puissante dans ce sens que quand tu te mets à réciter la grande invocation, tu es directement en contact avec la hiérarchie invisible des maîtres cosmiques. Même si tu es un débutant, même si tu ne connais pas les sciences occultes, même si tu ne maîtrises rien sur les sciences mystiques, le fait simplement de réciter cette prière, de la grande invocation, ça te met en contact, ça fait descendre sur toi des énergies les plus puissantes de l'univers. Parce qu'il n'y a que 3 énergies fondamentales. Et ces 3 énergies se trouvent dans la prière de la grande invocation. Les premières lignes de la grande invocation nous disent ceci: du point de lumière dans la pensée des dieux, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre.
Cette invocation n'appartient à aucune religion. Le bouddhiste peut l'utiliser. Le chrétien peut l'utiliser. Le musulman peut l'utiliser. Parce qu'il fait appel à un principe. C'est le principe lumière. Il n'y a pas une religion dans le monde qui enseigne aux gens l'obscurité. Toutes les grandes religions au monde prônent la lumière. Parce que toutes les religions savent qu'ils ont eu une source commune. Et la source commune ici, c'est toujours la lumière. Voilà pourquoi lorsqu'on prononce la grande invocation, on dit du point de lumière dans la pensée des dieux. Que la lumière afflue, que la lumière descende dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. La terre, notre terre, a seulement besoin de la lumière. C'est tout. Mais si l'humanité aspire à beaucoup de lumière, il y a une manière de pouvoir recevoir cette lumière. Ce qui fait la force de la lumière, c'est quoi? C'est la sagesse. Donc là où on parle de lumière, on parle de ça, de sagesse. Voilà pourquoi on parle des ignorants, des aveugles. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir la lumière. Une personne aveugle ne peut pas voir la lumière. Et une personne qui est aveugle ne peut pas se conduire lui-même. Il a besoin qu'on puisse lui montrer la voie. Et notre humanité, notre terre aujourd'hui, évidemment, est en manque de lumière. La terre est en manque de lumière spirituelle. C'est pourquoi les initiés devraient, bien entendu, ici, réciter la grande invocation pour que nous puissions recevoir cette lumière. La lumière, là, va quitter où? Mais ça va quitter depuis Dieu lui-même. Voilà pourquoi on dit du point de lumière dans la pensée des dieux, dans le mental divin. Si on représentait Dieu pour les masses, pour aider la compréhension de Dieu, pour les masses, si on représente Dieu sous forme humaine, ça veut dire que le mental de Dieu, c'est la tête. Donc la tête doit être éclairée. Si la tête de l'humanité est éclairée, l'humanité sera éclairée. Si la tête n'est pas éclairée, ben tout le corps sera comment? Dans l'obscurité. C'est pourquoi dans les initiations spirituelles, la lumière correspond à la partie de la tête, le mental. Donc le mental divin, le mental du cosmos, le mental de Dieu en tant que principe créateur. Évidemment, cette lumière qui se trouve dans le divin doit descendre dans la mental des humains. Excusez-moi. Donc on a besoin de la lumière. C'est pourquoi on dit que la lumière descende sur la terre. Que la lumière descende sur la terre. Parce que la terre a besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la lumière. Mais cette lumière ne va pas venir comme ça là. La lumière est toujours liée à la sagesse ou la connaissance. C'est l'aspect intelligence créatrice du divin. Dieu a créé le monde par la lumière. On dit qu'au commencement était la lumière. Elohim bara bereshit, que la lumière soit. Fiat lux, et la lumière a pas apparu. Dans nos sanctuaires, lorsque nous allumons nos flammes de bougie, nous disons toujours que la lumière soit. Chaque fois qu'on allume la bougie, pour ceux qui n'ont pas encore été initiés chez nous, c'est pas grave, vous en aurez l'occasion pour certains. Lorsqu'on allume, quand un initié allume la lumière, voilà pourquoi quand j'allume la lumière, tu dis quoi? Beaucoup de gens allument les bougies, mais quand toi tu allumes ta bougie, tu dis quoi? Tu dis quoi quand tu allumes la bougie? Voilà. Keter, que la lumière soit. Keter, c'est la première manifestation de la lumière divine dans la tradition kabbalistique. Fiat lux, c'est en latin. Que la lumière soit. Elohim bara bereshit, que la lumière soit. Donc quand tu prononces, tu allumes le feu, tu prononces un mot de puissance pour rappeler que tout a commencé par la lumière. Donc quand tu commences le rituel, tu allumes la bougie, ça veut dire que tu es en train de reproduire la création. Comme au commencement, le Dieu créateur a mis d'abord la lumière en mouvement. Et à partir de la lumière, le monde s'est manifesté. C'est la lumière qui a donné naissance à tout ce que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi on parle de verbe lumière, qui a créé toutes choses. Donc le principe de lumière, c'est un principe profond et un principe puissant. Et ça, c'est la tradition ancestrale africaine. Quand nous revenons dans la tradition Congo, on nous parle de quoi? De la sagesse du commencement. Dans le Makuku Matatu Malamba, on nous parle de quoi? De Ngangu, Lendo et Ndouenga. Donc la sagesse, c'est le Ndouenga, la sagesse, la connaissance. Ndouenga, la sagesse.
C'est par sa sagesse que Dieu a créé le monde, par son principe créateur, par son intelligence infinie. Et l'être humain aussi est doté du même pouvoir créateur. Tel que tu es là, tu as l'intelligence créatrice. Comme Dieu, tu peux aussi créer. D'ailleurs, nous le faisons, mais de façon inconsciente. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Nous avons la possibilité de créer des choses. Sauf, nous créons mal. Or, nous créons plus ce qui détruit, au lieu de créer ce qui peut construire. Et lorsque nous descendons un peu plus en bas, nous avons du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Si Dieu a un cœur, c'est le centre, parce que le cœur, c'est le centre. Depuis ce centre-là de Dieu, évidemment, qu'il y a quoi? Il y a l'amour. L'amour est un principe accepté dans toutes les religions du monde. Il n'y a pas une religion qui n'accepte pas le principe d'amour. Ici, il faut sortir de la forme pour commencer à regarder le fond. Parce que beaucoup des ceux qui prient sont tellement dans la forme qu'ils oublient le fond. Mais lorsqu'on va rentrer dans le fond, il n'y aura pas de discussion entre les religions. Parce que là où il y a Dieu, il y a des principes. Et le principe premier, c'est le principe de la lumière. Le second principe, c'est le principe de l'amour. Donc l'amour qui est dans Dieu devrait aussi descendre où? Dans le cœur des humains. Chaque être humain a un cœur. Il faut que l'amour de Dieu descende dans ton cœur. Parce que si l'amour de Dieu ne descend pas dans ton cœur, peu importe ta religion, peu importe tes prières, peu importe ce que tu fais, tu es zéro. Personne ne te connaît. Dans le plan spirituel, tu n'es pas considéré. Sinon que la seule chose qui te considère, c'est ton église. C'est ta religion, c'est ta congrégation. Au point de vue divin, on ne te maîtrise pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le principe. Et le principe, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, il faut que l'amour qui est dans Dieu descende dans le cœur des humains que nous sommes. Or, si nous prenons les cœurs des humains dans notre ère du Verseau, la majorité, la plupart des humains ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils peuvent prôner le mot amour, mais est-ce qu'ils vivent l'amour? L'amour qui est demandé aux initiés, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour impersonnel. C'est-à-dire que l'initié qui a appris la science mystique, c'est quelqu'un qui commence à aimer, mais sans intérêt. Donc, l'amour de l'initié, c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. C'est ça qui élève l'individu vers le divin. Lorsque ton amour est encore un amour intéressé, ce n'est pas de l'amour. Parce que c'est un amour qui cache quoi? L'égoïsme. L'amour du divin, c'est l'amour cosmique. Quand quelqu'un est imprégné de l'amour cosmique, il commence à aimer, mais aimer de façon inconditionnelle. C'est ça qui a fait que les messagers divins à travers l'histoire se sont élevés, ont manifesté de l'amour. Le Christ, Bouddha, tous ceux qui sont venus de la part de Dieu ont parlé de l'amour. Kimbangu, Matsua et tous les restes ont parlé de l'amour. Sinon, ils n'allaient pas sacrifier leur vie. Kimbangu n'allait pas faire la prison bêtement. Mais s'ils n'étaient pas animés par cet amour de Dieu, ils ne pouvaient pas se décider de pouvoir faire face aux Occidentaux, sachant que ça va nous coûter la vie. Mais quand on est animé par cet amour, on ne voit plus les dangers parce que cet amour est un amour inconditionnel. On se sacrifie pour la grande cause. On se donne pour la grande cause parce qu'on sait que c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Et l'humanité devrait avoir ce genre d'amour. Et notre manque cet amour. On n'en a pas dans le monde. Ce qui prime dans le monde, c'est quoi? C'est l'égoïsme, l'ego animal. Voilà pourquoi dans la voie initiatique, nous combattons tout ce qui est lié à l'ego animal. L'initiation spirituelle t'amènera simplement qu'à faire quoi? À vaincre ton ego animal. Tant que tu es dans l'ego, tu es séparé de Dieu. Tant que tu vis dans l'ego, il faut se dire que tu es séparé de Dieu. Dieu avec l'ego, ça ne marche jamais. Dieu, c'est pas les mots. Dieu, c'est la vie. Et donc, les principes divins, les principes cosmiques, les principes spirituels, il faut travailler sur soi pour que tu te libères de ton ego animal. L'ego, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quoi? C'est l'ego. L'esprit de séparativité. Quand tu vois les gens qui ont l'esprit de séparativité, de division partout dans le monde, c'est quoi? C'est l'ego. Toutes les guerres qui se passent dans le monde, c'est quoi? C'est un problème d'ego. Personne ne veut accepter l'autre. Chacun veut prouver qu'il est plus fort que l'autre. Et à la fin, vous allez faire quoi? Vous allez vous s'auto-tuer. C'est la bêtise humaine.
Moi, je ne peux pas apprécier ça. Je ne veux pas dire que voilà, ce sont des sages. Ce sont des gens qui sont bêtes. Il faut le dire. Parce qu'un être humain suffisamment évolué, c'est quelqu'un qui a transcendé l'ego. Il n'est pas dans l'ego. Parce qu'il comprend en réalité qu'on ne peut pas être humain seul. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin des uns et des autres. Si on te laisse seul, vivre seul, tu pourras vivre seul, sans les autres. Donc, ça ne sert donc à rien d'aider les autres. Il faut commencer à apprendre à aimer autrui. Aimer autrui, c'est l'aimer avec ses défauts et ses cas et ses qualités, parce qu'aucun être humain n'est parfait. Ça, c'est l'amour. Et ça manque. Et donc, la grande invocation, quand tu te mets déjà à réciter la grande invocation, même si tu n'es encore pas initié, déjà, tu rentres dans le plan divin. Tu rentres dans le plan divin et les grands êtres de lumière commencent déjà à s'intéresser à toi du fait que tu récites la grande invocation. Parce que ce n'est pas une prière personnelle. C'est pas une prière qui répond aux besoins des individus personnellement. Parce que la plupart de nos prières qui ont été formulées dans l'ère du poisson, qui est l'ère évidemment que nous avons connue sous le règne du christianisme, qui a été la religion la plus dominante dans l'ère du poisson, évidemment, nous a habitués à des prières personnelles. Dans les prières personnelles, c'est quoi? C'est toujours moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ce n'est que toi qu'on doit donner. Maintenant, les autres. C'est une prière, c'est bien, c'est efficace, il faut prier, mais c'est une prière destinée d'abord au niveau préliminaire. C'est ce qu'on appelle la prière des masses. C'est-à-dire sur le chemin initiatique, ceux qui prient de cette manière, on sait qu'ils sont encore au l'échelon bas. C'est normal. Il faut d'abord se battre, d'abord travailler. Mais plus tu vas commencer à évoluer, tu vas commencer à remplacer les prières individuelles et personnelles par des prières comment? Impersonnelles et cosmiques. Celui qui est évolué n'a plus le temps de prier, Seigneur, donne-moi. Il va prier, Seigneur, donne-lui, donne un tel, apporte un tel ceci. Il n'est plus là-bas. Ça montre que la conscience a fait quoi? A évolué. Je ne vais pas dire par là qu'il ne faut pas prier. Je dis que simplement c'est un problème de niveau et de camp et de compréhension. Il faut savoir que nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Et nous n'aurons jamais tous le même niveau spirituel. Autant qu'il y a des êtres humains sur la terre, autant il y a des niveaux de spiritualité différents. Voilà pourquoi la grande invocation peut s'adresser à 3 catégories de gens. D'abord, à la masse. La masse, c'est le public de toutes les religions du monde. Ceux qui ne sont pas encore initiés, ils peuvent réciter la grande invocation. Mais ils vont le réciter la grande invocation selon leur niveau de compréhension spirituelle. Pour faire face à leurs besoins immédiats. Maintenant, en dehors de cette catégorie, il y a la catégorie des aspirants disciples, ceux qui aspirent à l'élévation spirituelle, ceux qui cherchent la voie initiale, ceux qui commencent à faire leur premier pas sur le sentier de la lumière. Ceux-là aussi vont utiliser la grande invocation, mais avec un autre niveau de compréhension. Et au plus haut niveau, ce sont les adeptes, ce que nous appelons les maîtres, ceux qui se sont déjà réalisés, qui évidemment ne sont pas assez nombreux, qui vont aussi utiliser la grande invocation. Donc on a 3 niveaux, 3 catégories. Et chacune de ces catégories a sa façon d'interpréter la grande invocation. La grande invocation pour celui qui est dans la masse a une autre interprétation. Parce que celui qui est dans la masse a encore la notion de Dieu, quoi? De Dieu anthropomorphique. Dans sa tête, il considère Dieu, il continue à considérer Dieu comme le Père aimant, qui est assis sur le ciel, en train de pouvoir répondre aux besoins des saints. Comme un empereur qui gouverne le monde. C'est pourquoi Dieu peut décider que demain tu seras malade. Ça, c'est la masse. C'est normal. On appelle ça la croyance en un Dieu transcendant. La plupart des religions dans le monde ont présenté Dieu de cette manière. Mais plus tu vas évoluer, sa compréhension va changer de Dieu. Il va commencer à avoir la compréhension d'un Dieu immanent. C'est-à-dire un Dieu qui est présent dans toutes les choses. Tel que c'était autrefois en ancienne Égypte. Parce que nos ancêtres au Congo, bien entendu, ne croyaient en un Dieu immanent. Un Dieu qui était partout et en tout lieu. Un Dieu qui était omniprésent. C'est pourquoi on voyait Dieu dans les arbres, on voyait Dieu dans les animaux, on voyait Dieu dans les étoiles, on voyait Dieu dans la lune, on voyait Dieu partout. C'est ça la tradition Congo. La tradition ancestrale de nos ancêtres. Que nous avons bien entendu perdu. Parce que Dieu était partout. Voilà pourquoi on parlait de Nzambi. Ne Congo Kalunga. Walungola Mubaboye Babio. C'est-à-dire Dieu qui est dans la nature, qui est dans le feu. Donc quand tu prends le feu, tu sais qu'il y a Dieu qui est là. Quand tu prends l'eau, tu sais qu'il y a Dieu qui est là. Quand tu prends la terre, tu sais qu'il y a Dieu qui est là. Quand tu respires l'air, tu sais qu'il y a Dieu qui est là. C'est un Dieu immanent, qui est différent du Dieu assis sur un trône qui nous a été présenté par la religion judéo-chrétienne.
Ce Dieu qui se met en colère et qui se venge. Quand il est en colère, il ne faut pas blaguer. Il promet qu'il va détruire la terre. C'est un langage simplement, c'est une manière de parler. Sinon, il n'y a pas un Dieu dans ce sens-là. Mais il fallait que pour aider les masses qui n'étaient pas initiées, leur présenter Dieu de cette manière. C'est là où on parle dans la grande invocation, c'est la même chose. On parle du point de Dieu. Ça dit c'est comme si Dieu a une tête, Dieu a un cœur et Dieu aussi a un ventre. Mais c'est une façon d'aider ceux qui n'ont pas encore le niveau assez élevé pour comprendre le principe divin. Ça veut dire que la lumière qui est dans Dieu, dans sa tête, c'est la lumière qui doit être aussi dans la tête de l'homme. L'amour qui est dans le cœur de Dieu, c'est cet amour qui doit être également dans le cœur de l'homme. C'est une façon de voir les choses. Et quand nous évoluons, on nous dit que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur la terre. L'appel invocatoire ici, c'est l'appel de l'esprit christique. L'esprit du Christ, c'est un esprit qui a existé avant le christianisme, avant même le judaïsme. L'esprit christique existe de toute éternité. Donc le Christ n'a rien à voir avec le personnage de Jésus. Et ça, c'est dans les fonds. Parce que Horus également était considéré comme un Christ. Né d'Isis, donc né par la puissance de Dieu, puisqu'il n'a pas connu le Père. Parce que la tradition nous dit dans le mythe d'Isis et d'Osiris que Osiris était ressuscité sans avoir le sexe. Donc du coup, comment il pouvait faire pour enfanter l'enfant? Il a enfanté l'enfant par la puissance de la magie. Donc né par le pouvoir du Saint-Esprit. On appelle le Mahashoran. Donc, autrement dit, c'est la même idéologie qui continue également. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la religion qui s'est accaparée du nom de Christ, l'associant en Jésus et rendant cela comme étant l'unique Christ dans le monde. Jésus a réalisé l'état christique, comme tout être humain est appelé d'une manière ou d'une autre à réaliser l'état christique. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Inde, que tu sois en Occident, il faut savoir que l'idéal, c'est que tu dois te battre pour pouvoir réaliser l'état christique. Tant que tu n'as pas à réaliser cet état christique, tu reviendras sur la terre. Autant de fois qu'il faut faire valoir, tu reviendras. Voilà pourquoi nous avons toujours la roue des naissances et des renaissances. La roue du samsara, comme disait Bouddha. Cette roue fait en sorte que nous revenions. Mais pourquoi nous revenions sur terre? C'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réalisé l'état christique. Dans la tradition Congo, quand on comprend Papa Kimbangu, Simon, mais c'est quelqu'un qui a réalisé l'état christique. Kimbangu a réalisé l'état christique. Et quand tu réalises l'état christique, il y a des signes qui accompagnent cet état. Tu deviens thaumaturge comme Kimbangu, qui a ressuscité les morts comme Jésus, qui a marché sous l'eau, qui a fait des miracles incroyables. Mais pourquoi il avait fait tous ces miracles? Mais parce qu'il avait atteint la dimension, l'état christique. C'est cet état christique qui te donne ces capacités-là. Et vous avez Apollonius de Tyane en Europe, qui a été le contemporain du maître Jésus, qui a aussi fait autant de miracles. Le maître Philippe de Lyon, dont on ne parle pas, mais ça c'est dans les écoles initiatiques. Le Martinet de Pasquali, ils sont nombreux qui ont réalisé l'état christique. En Inde, Krishna lui-même, c'est ça. Krishna, c'est l'esprit christique. On n'a pas de Krishna. Krishna, c'est quoi? Mais c'est l'esprit christique. C'est la même chose. C'est un esprit, c'est un état d'esprit qu'il faut atteindre. Bouddha, c'est la même chose. Quand on dit de Bouddha, c'est un état, parce que son vrai nom, c'est pas Bouddha. Son vrai nom, c'est Siddhartha Gautama. Ça, c'est le nom de sa famille, de la famille des Sakya. Mais quand il se réalise, on voit en lui le Bouddha, c'est-à-dire celui qui a atteint l'état christique, l'état bouddhi, on appelle ça. Donc, c'est un état spirituel que tout être humain peut atteindre par son travail spirituel. Et le maître Jésus, bien entendu, qu'on appelle le grand rabbi, bien entendu, en tant que grand maître, il a travaillé, il est parvenu à l'état du Christ, donc de Ouin. C'est pourquoi on l'appelle Jésus le Christ. Et on enlève le pour dire Jésus Christ pour rendre ça plus simple. Et Paul, l'apôtre Paul d'ailleurs, a réalisé le même état christique. Voilà pourquoi il disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est parce qu'il s'est réalisé en tant que Christ. Et il ne peut pas prendre la place de son maître. C'est pourquoi il ne s'est pas prononcé comme Christ. Mais en réalité, il a atteint le même niveau christique. Jean, le disciple le plus aimé, a atteint l'état christique. Donc, il y a plusieurs Christ. Et chaque être humain est appelé à devenir un Christ. Si tu ne travailles pas pour devenir Christ, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la prière. Les gens qui vont prier chaque matin et soir, ils reviennent. Ils prient pour faire quoi? Ils vont prier pour quoi? Ils vont simplement prier pour que le commerce marche. Ils vont simplement prier pour que la boutique qu'on achète beaucoup. Ils vont simplement prier pour que je ne sais pas quoi, qu'ils puissent avoir un poste sur ton entreprise. Ils vont prier simplement parce qu'ils sont malades. Mais au-delà de ça, ça c'est des prières pour répondre aux petits besoins quotidiens. Mais au-delà de ça, l'aspiration à la prière, c'est quoi?
c'est que tu dois prier pour que tu puisses avoir la force un jour de réaliser l'état Christ. C'est quand tu réalises l'état de Christ que tu es sauvé. C'est ça le vrai salut. Le reste là, c'est des blablabla. Bla, bla, bla. Le salut, c'est que quand tu réalises l'état Christ, tu ne peux plus revenir sur terre. Tu sors ce qu'on appelle la roue de Samsara. Tu ne peux plus revenir pour venir faire récolte. Tu vas venir faire quoi? Tu as déjà tout appris. Et si tu vas descendre sur terre, tu descendras en tant qu'avatar. C'est-à-dire, c'est toi qui descends pour aller sauver les autres parce que tu crois que tu as la capacité de les faire, de les élever en spiritualité. Là, tu descends en tant qu'avatar. Et là, il faut que toi-même, tu décides. Tu dis que je me sens prêt pour descendre. Et toutes les conditions de ta descente seront expliquées. Les souffrances que tu vas endurer, les problèmes que tu vas voir, les trahisons que tu vas subir et même la mort que tu vas connaître, l'avatar sait comment il va finir. Un vrai messager divin sait comment il va finir. Sinon, il n'est pas un messager divin. Si ce taureau, comment ça va finir, comment je vais mourir, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il est venu faire. Un messager divin, tous les messagers divins savaient comment sera leur fin. Et il ne pouvait pas le dire au public, mais il le disait toujours à ceux qui étaient auprès de voilà comment ça va finir. Parce qu'il a vu tout le film de son histoire. Et d'ailleurs, nous tous aussi, en venant sur terre, nous voyons nos films, nos vies. Tout ce que tu vis aujourd'hui, on te l'a déjà montré. Donc, il faut penser que non, c'est étrange. Non, avant de descendre sur la terre, on a expliqué ton histoire, on t'a montré tout. Tout ce que tu vas vivre comme difficultés, souffrances, épreuves, malheur, tout. Les gens, tout a été énoncé. Sauf que tu as oublié. C'est ce qu'on appelle l'oubli de nos vies antérieures. On a oublié, on n'a pas la mémoire. Buvons l'eau de l'été, quand on arrive ici, on est surpris quand les événements arrivent. On est surpris. Mais tu avais tout vu. Il n'y a pas de hasard. Tu avais choisi de naître dans ce pays dans lequel tu te trouves. Même si tu peux détester ce pays pour dire que voilà, ce pays-là, je n'aime pas ça. Mais c'est toi-même qui as choisi de venir parce que tu savais que c'est par là que va commencer mon évolution spirituelle. C'est en ce pays-là que je vais jouer un rôle pour que mon âme évolue. Il faut que je descende dans tel pays. Pour que mon âme fasse ses expériences, il faut que je descende dans tel pays. C'est pourquoi Dieu n'est responsable en rien de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire que Dieu n'est responsable en rien. Dieu n'est responsable en rien dans tout ce que tu vis. Le problème, c'est toi-même. Et si tu ne prends pas conscience, ça ne changera pas. Tu reviendras encore et tu revivras encore les mêmes choses. Parce qu'on ne peut pas modifier la loi. La loi de la réincarnation, c'est une loi cosmique qui ne peut pas être modifiée. Et quand nous descendons au-delà de ça, on ne parle du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faire vouloir des hommes. Donc, pour que ce centre de la volonté de Dieu soit connu, mais qui va faire que les gens puissent connaître la volonté de Dieu? Ce sont les messagers divins. S'il n'y a pas un messager divin, les gens ne vont jamais connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, la hiérarchie des maîtres envoie des messagers sur terre pour finir faire quoi? Relever le potentiel spirituel de l'humanité à des époques précises. Personne ne peut arrêter cette loi. Personne. Parce que s'il n'y a pas de messagers qui vont quitter là-bas pour venir expliquer, voilà comment les principes divins fonctionnent. L'humanité d'elle-même ne pourra pas. C'est pourquoi on a connu au cours de l'histoire des messagers sur des... Et les messagers divins ne meurent pas. Même lorsque le véhicule physique se détruit, mais ils continuent à travailler dans les plans éthériques. Un messager divin ne peut pas mourir, il ne connaîtra jamais la mort. C'est pourquoi Bouddha n'est jamais mort. Il continue. Ses disciples les plus avancés le rencontrent. Jésus n'est jamais mort, il est là encore. Et les disciples les plus préparés le rencontrent. Mahomet n'est jamais mort, il est là encore. Les disciples les plus avancés le rencontrent. Les Gandhi et tous les messagers de la lumière. Kimbangu, c'est la même chose. D'ailleurs, on a des témoignages, beaucoup de témoignages sur Kimbangu. Des gens qui l'ont rencontré, qui le rencontrent encore jusqu'au jour. Ils continuent à travailler pour aider l'Afrique. Matsua, c'est la même chose. Les Mataï Mwanda, c'est la même chose. Parce qu'un messager divin, vous ne pouvez pas le tuer. Parce qu'au cours de l'histoire, on a tué beaucoup de messagers divins, croyant qu'en les tuant, on met fin au message. Et la preuve de que Jésus est là. On a tué Jésus, mais son message a continué. Ça montre que son esprit, l'égrégore, la force qu'il a animée, continue à parler. Et ceux qui l'ont tué, on ne parle pas de leur histoire. On les a oubliés.
Et celui qu'on a tué, c'est lui dont l'histoire a retenu. Et des milliers et des milliers de gens continuent à invoquer ça. Voilà pourquoi un messager divin ne peut pas mourir. Et c'est pourquoi chaque messager divin, quand il vient, il dit, je suis encore avec vous, je vais revenir. Bouddha a fait la même promesse. Après moi, je reviendrai. Et les bouddhistes attendent encore le retour de Bouddha, qu'on appelle Maitreya, jusqu'aujourd'hui. Mahomet, la même chose, je vais revenir. Et l'islam attend encore le retour de qui? De l'imam Mahdi. Jésus, n'en parlant pas, tous les jours les chrétiens attendent le retour de Jésus. Ça fait 2000 ans de cela. Tous les jours, ils sont convaincus qu'il bientôt, comme là on a nommé le nouveau pape, c'est ceux qui déjà sont de confirmer la prophétie. Il va bientôt revenir. C'est pas mauvais, c'est bien, regarde l'espoir. Et il a dit qu'il va venir dans le ciel, dans la nuit. Donc les gens sont donc observer le ciel chaque jour, peut-être qu'ils vont voir Jésus quelque part. Il faut continuer à observer, les amis. Mais Jésus est déjà revenu plusieurs fois. Bouddha est déjà revenu plusieurs fois. Mahomet est déjà revenu plusieurs fois. Mais tu ne le reconnaîtras pas. Toi, tu vois, quand tu vas revenir, il va prendre le nom de Jésus. Ou Bouddha, s'il va revenir, il va prendre le nom de Bouddha. Il faut savoir lire les temps. Et là, il faut avoir l'eau de l'esprit pour pouvoir saisir. Parce que si tu ne saisis pas, ça passera. Tu continueras à attendre le gars déjà passé. Parce que ce n'est pas de la manière dont tu l'attends. Ça n'a rien à voir comme ça. Ça ne passe pas comme ça là. Et c'est là que c'est ça le piège des Écritures sacrées. Quand on n'a pas l'œil de l'esprit, on ne saura pas comment les interpréter. Après, on rentre dans ce qu'on appelle la croyance religieuse et qui va te conduire simplement à l'ignorance après. Parce que tu vas l'attendre de la manière qu'il ne faut pas l'attendre. Ouais. Et donc, ces grandes religions ont produit le retour, évidemment. En Inde, dans l'Indus, on attend quoi? Le retour de Kaki Avatara, qui va venir renouveler la nouvelle ère mondiale. Et donc, tous les messagers divins, comme je l'ai dit, ne meurent pas. Mais en réalité, ils vont y revenir parce que c'est le même esprit qui va et c'est le même esprit qui revient. Parce que la mission, c'est quoi? C'est amener toute l'humanité à faire quoi? À évoluer. Il faut que nous évoluions. Parce que si nous n'évoluons pas, ce serait grave. Et le centre où la volonté de Dieu est connu, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Donc, du centre où la volonté de Dieu est connue, il y a un centre spirituel où les gens connaissent la volonté de Dieu. Un centre spirituel où les gens connaissent la volonté de Dieu. C'est dans ce centre-là que viennent tous les messagers divins pour venir éclairer les humains. Et ils repartent encore dans ce centre-là. Sauf que les humains ont un problème. Le problème des humains, c'est que les humains ont une volonté qui est faible. L'être humain n'a pas assez de volonté pour s'élever vers le divin. Voilà pourquoi on a fait ici l'appel que la volonté, le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que nos maîtres connaissent et servent. Les maîtres servent quelque chose. La volonté de Dieu. Les maîtres travaillent pourquoi? Ils travaillent que pour la volonté de Dieu. Comme disait le maître Jésus, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc, on travaille sur... Mais là, cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est tout un mystère. Tous les ancêtres glorifiés, mais on travaille que pour la volonté de Dieu. Ils ont travaillé que pour la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu repose sur quoi? Mais on peut comprendre ça avec le principe de la Mahat. Lorsque vous prenez la Mahat égyptienne, c'est quoi? C'est quoi la Mahat égyptienne? Mais c'est le principe de la vérité et justice. C'est ce qui faisait la force de l'Égypte antique. Parce que nos ancêtres en Égypte, les rois, tout le monde devait respecter la Mahat. Vivre dans le respect de la Mahat, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça faire la volonté de Dieu. Parce que tu vis dans la justice et tu vis dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu es avec Dieu. Quand tu es dans la justice, tu es avec Dieu. Quand tu ne vis pas dans la vérité, tu n'es pas avec le divin. Et c'est la Mahat. Les 42 lois de la Mahat ont donné naissance à quoi? Aux 10 commandements. Et les 10 commandements, plus tard, évidemment, ont été résumés par quoi? Par 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain quand ton âme. Basé sur le principe de quoi? De l'amour. Voilà pourquoi le Maître Jésus parlait de pain et de vin, l'amour et la connaissance. Mais quand il parle du pain et du vin, c'est une tradition solaire déjà de l'Égypte antique. Prochainement, j'expliquerai ça. Les Égyptiens, évidemment, le pain et le vin, c'est une connaissance liée à la tradition solaire d'Égypte. C'est là où on parlait du pain et du vin, c'est-à-dire de l'amour et de la connaissance. Dans le culte solaire égyptien. Qui est resté jusqu'aujourd'hui le culte africain de base.
Donc, sans l'amour et sans la connaissance, on ne peut pas appliquer la volonté de Dieu. Sans l'amour et la connaissance, il n'y a pas de volonté de Dieu. Sans la justice et sans la vérité, il n'y a pas de volonté de Dieu. Sauf que l'être humain n'a pas la force de vivre dans la justice. Et l'être humain n'a pas la force de vivre dans la vérité. C'est pourquoi les nations se divisent à travers le monde, parce qu'il leur manque de la justice. Il y a trop d'injustice dans le monde. Trop d'injustice dans le monde. Et un des peuples qui a subi l'injustice de ce monde, c'est quel peuple? C'est le peuple noir africain. Vous et moi, nos ancêtres ont subi l'injustice des humains avec l'esclavage. Et ils continuent à subir l'injustice des humains avec quoi? La colonisation. Où on nous a colonisés. Donc nous sommes considérés comme des objets, pas comme des êtres humains, considérés comme des animaux. Mais c'est sadique. Et ça, Dieu ne peut pas être content de ça. Quel est ce Dieu qui peut apprécier ça? Quels sont les êtres de lumière qui peuvent apprécier ça? Là où il y a l'injustice, Dieu se retire. Et cette colonisation, il faut l'appuyer. Et l'esclavage, il faut l'appuyer. C'est fait au nom de Dieu. Le Dieu d'une religion. Et quelle est cette religion? Vous la connaissez, c'est la religion chrétienne. Béni par les prêtres et béni par des papes. L'esclavage a été béni par les prêtres et par les papes. Il faut le dire, c'est l'histoire. Et il faut le rappeler. Donc, un homme de Dieu, représentant de Dieu, glorifie et encourage l'esclavage. Il est avec Dieu comment? Il sait qu'il y a Dieu. Et on justifie l'esclavage en se servant des textes de Noé. Pour dire que non, Noé avait eu 3 fils. Un de ses fils s'appelait, je ne sais pas, Cham. Et Cham a été maudit, donc ce sont les Noirs. Donc, Dieu autorise à ce que nous les rendons. Et c'est parce qu'on avait dit que Cham sera l'esclave de ses frères. Donc, les Noirs, ce sont des esclaves des autres. L'Église catholique a soutenu ça, et encouragé ça, et donné la force aux politiciens de pouvoir passer à l'acte. Et aujourd'hui, non, il y a des Noirs africains qui sont contents d'être chrétiens catholiques. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Une religion qui d'abord se... Je ne sais pas qui leur a donné le droit de pouvoir prendre le nom de Dieu. Qui leur a nommé là-bas pape? Je me pose la question. Qui leur a nommé ça? C'est Dieu. Des gens qui se sont organisés à leur manière pour créer leur institution à leur manière et se faire représenter de Dieu sur la terre. Sous l'autorité de qui? Et là, les gens sont là. Pour encourager les crimes humanitaires. Les crimes. Ça, c'est un crime contre l'humanité, l'esclavage. Soutenu par l'Église. Béni par les prêtres. Et même les explorateurs qu'on envoyait, il fallait d'abord qu'ils prennent la bénédiction des prêtres. Et les premiers Africains qu'on envoyait en Afrique pour affaiblir les Africains, c'était lesquels? Les prêtres. On les envoie d'abord en tant qu'agneaux, pour venir, c'est un peu de dorloter nos grands-parents. Pour montrer qu'ils sont des amis. Au fond, ils travaillent avec des criminels. Toujours les mêmes stratégies politiques qui n'ont jamais changé depuis l'histoire. Donc, on t'envoie quelqu'un en ami, toi tu penses que tu as trouvé un ami, oh, au fond, il est venu pour comprendre tes secrets, pour t'affaiblir après. C'est lui qui va te tuer. On appelle ça quoi? L'hypocrisie. Et la plupart des prêtres, c'est des gros hypocrites, c'est ça qui ne le connaît pas. Écoute, moi, je suis là pour dire la vérité et j'attends qu'ils réagissent. Personne ne fermera ma bouche, sinon que Dieu soit. Il faut que Dieu me ferme la bouche. Parce que tant que Dieu ne me fermera pas la bouche, je continuerai à dire ce qu'il faut dire. Donc, on ne peut pas encourager de telles choses. Et vous êtes sûr et certain que nos parents qui ont subi l'esclavage, torturés par cette même religion, seront contents de voir un de leurs enfants glorifier les mêmes religions. Mais tu vas te maudire. Il faut savoir que les morts ne sont jamais morts. Quand ne te trompe pas, le mort n'est pas mort. Il ne faut pas penser quand il y a la mort, donc la personne a disparu. Donc, non, la personne est là quelque part. Il a toutes ses facultés avec lui. Il le regarde, il le voit et il agit. Donc, le mort a des sentiments. Le mort a des sentiments. Donc, ça veut dire qu'il peut regarder et dire, ah, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nourrir un autre égrégore qui n'a rien à voir avec ton égrégore. « Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance.
Le christianisme n'a rien à voir avec Jésus. Je le répète encore. Le christianisme catholique n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, c'est un personnage avancé, un initié de la tradition égyptienne, un essénien, donc un mystique de la tradition africaine d'Égypte, qui maîtrisait bien la science mystique. Prochainement, je vais développer ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Rien à voir. Et le Christ, c'est un état de conscience. Donc, en réalité, nous devons, c'est la conscience solaire. Quand on parle de Christ, c'est la conscience solaire. Et la conscience solaire, c'est quoi? Mais c'est la base de la tradition africaine. Parce que la source même de la sagesse africaine, c'est le soleil. La sagesse africaine, c'est le soleil. Si tu veux te retrouver dans la voie initiatique traditionnelle au Congo, c'est d'abord le soleil. Tant que tu ne comprends pas la voie du soleil, tu ne comprends pas encore la tradition. Toute la base de la tradition Congo qui a donné naissance au Kingonza, la source, c'est le soleil. Parce que tout est parti depuis Héliopolis, la cité du soleil en Égypte antique. Voilà pourquoi nous parlons de Makuku Matatu Malamba. Quand on allume le feu dans les traditions ancestrales, c'est pour représenter quoi? La lumière solaire, la lumière de Ra, Amon-Ra, l'être caché. Voilà pourquoi dans la tradition, tu ne peux pas prier sans le feu. C'est ce qu'on a récupéré par les bougies que nous avons aujourd'hui. Tout ça, ce sont nos traditions. Tout ça, ce sont nos traditions. Modernisées. On a mis l'esprit occidental. Parce qu'il n'y a jamais eu une civilisation plus avancée que la civilisation africaine. Il faut retenir ça. Il n'y avait jamais eu de civilisation plus avancée que la civilisation africaine. Et quand nous parlons de la grande invocation, je viendrai. La clé de cette invocation, c'est seulement ça. La fin nous dit quoi? Du sorte que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puis si c'est la porte de la lumière du mal. Ce qui va arrêter le mal, c'est quoi? C'est l'amour et la lumière. Tant qu'il n'y aura pas l'amour, il n'y aura pas la lumière, le mal ne s'arrêtera pas. C'est simple. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est lui qui met fin aux ténèbres. Voilà pourquoi les Égyptiens devaient saluer l'arrivée du soleil chaque jour. Les prières égyptiennes, c'est des prières qui étaient dressées vers le soleil. Et le soleil, c'est le plus grand temple de la tradition congo, de notre tradition africaine. Mais c'est la base de la tradition mystique initiatique. Il n'y a pas une voie initiatique qui ne fait pas faire recours au soleil. C'est le plus grand temple des initiés. Voilà pourquoi tous les messagers divins, tous les avatars ont pratiqué le culte solaire, qui est le culte le plus ancien de notre humanité. Le culte le plus ancien de l'humanité, c'est le culte solaire. C'est pourquoi les Jésus ont été appelés à un moment de soleil levant. Pourquoi? Toujours la même tradition. Pourquoi on l'appelle soleil levant? Mais c'est la tradition solaire. Avec Akhenaton, tradition solaire. Les Amon-Ra, tradition solaire. Et quand tu viens dans nos traditions africaines, le Congo, la tradition solaire, voilà pourquoi on a toujours le feu. Et d'ailleurs, nous allons commencer à allumer bientôt. Pour représenter les 4 éléments. On a l'eau, la terre, l'air, l'eau et le feu. Le feu. Sans la lumière, le mal va persister. Sans l'amour, le mal va persister. Et quand nous voyons le soleil, c'est le plus grand signe d'amour. Il n'y a pas d'autre signe d'amour plus que le soleil. Si tu veux apprendre l'amour, commence à regarder le soleil. Commence à observer le soleil. Le soleil brille pour tout le monde, il ne fait pas de choix. Est-ce qu'il choisit que je vais faire ma lumière, je vais envoyer ma lumière seulement pour des bancs? Et c'est le principe divin le plus grand. Il n'y a pas de symbole qui peut mieux expliquer Dieu que le soleil. Quelle que soit la religion, Dieu c'est le soleil. Donc l'Égypte, une fois de plus, a toujours raison. Même si on tourne, enfin en Inde, on revient dans la Bible, on tourne enfin dans le Coran, on revient. Vous ne pouvez pas contourner ce symbole égyptien de base. Dieu, c'est d'abord le soleil. C'est pourquoi l'initié, qui est sur la voie de l'initiation, fait quoi? Il devient adepte du soleil, enfant de la lumière soleil, enfant de Ra. Et c'est pourquoi l'initié qui s'est réalisé devient quoi? Le porteur de la lumière. On devient porteur de la lumière pour faire quoi? Pour chasser le quoi? Pour chasser le mal et les ténèbres. Et nous sommes tous des porteurs de la lumière. C'est l'enseignement du Christ. Vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre.
C'est vous qui donnez du goût à la terre. Et donc, ça veut dire que chaque être humain est porteur de la lumière. Chaque être humain est une étoile, est un soleil vivant. Tel que tu es là, tu es un soleil vivant. Mais un soleil peut-être qui a perdu sa lumière. Ou d'autres, la lumière ne rayonne plus comme avant. Et le travail spirituel va t'aider à faire quoi? À faire activer et encore rayonner la lumière qui est en toi pour que cette lumière devienne de plus en plus rayonnante. C'est tout le travail spirituel. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous méditons. Voilà pourquoi nous devons apprendre. C'est pour simplement activer les centres énergétiques pour que nous rayonnons. Et la couleur de notre lumière va devenir la couleur arc-en-ciel et tout le reste. Voilà pourquoi on parle de l'aura. De l'aura, c'est quoi? L'aura, c'est quoi? C'est toujours la lumière. On dit que chaque être humain a une aura. Son aura peut briller, son aura peut s'affaiblir. D'ailleurs, on dit même que les vampires sorciers affectent l'aura. Mais qu'est-ce qui affecte l'aura, c'est quoi? Mais c'est ta lumière qui sont en train d'affaiblir. Donc, quand tu comprends cette tradition, tu comprends la voie de la synthèse. Et tu comprends que c'est vraiment bête que les religions se contredisent à travers le monde parce qu'ils ne comprennent pas les fonds des symboles. Et donc, il n'y a que la lumière et l'amour qui peut pouvoir faire quoi? Affaiblir la force du mal. Parce que parmi les humains, vous avez deux types des humains. Il y a des humains qui œuvrent dans la négativité, dans la méchanceté, dans la haine, dans la destruction. Il y a des humains qui œuvrent pour la construction, pour un monde juste et un monde meilleur. Et il faut choisir son camp. Et en fin de compte, on dit que la lumière, que lumière, amour et puissance fassent quoi? Restaure le plan sur la terre. Voilà la grande invocation. On fait appel à la lumière, on fait appel à l'amour, que la lumière, que l'amour et la puissance sur le pouvoir. L'Indo. Quand ces trois choses sont réunies, c'est le Makuku Matatu Malambako. C'est tout. Nous sommes là dans le résumé de la tradition africaine. Parce que si les trois choses-là ne sont pas réunies, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la lumière, la sagesse, s'il n'y a pas la puissance, le pouvoir, si les trois-là ne sont pas associés, on ne va pas préparer la nourriture. Hein? Si tu veux préparer la nourriture, la bami, tu vas la poser sur quoi? Sur combien de foyers? Un seul foyer? Il faut 3 foyers. Ce n'est que quand c'est posé sur 3 foyers que le feu peut commencer à faire quoi? À s'activer. Et à partir de là, ça va faire quoi? La nourriture sera préparée. Makuku Matatu Malamba, Congo. Et Congo ici, ce n'est pas seulement le Congo. Congo ici, c'est l'humanité. Congo ici, c'est l'humanité. Congo Djambumba, c'est l'univers. Parce que la tradition africaine, pour nous, Dieu, c'est Congo. Et le peuple de Dieu, c'est les Congos, les Béna-Congo, les fils des hommes. Donc, l'humanité en général, c'est ça, Congo. Donc, Makuku Matatu Malamba, Congo, ce n'est pas le Congo Brazzaville. Ou le Congo RDC. C'est plutôt les enfants de Dieu, les enfants de l'humanité, les fils d'Élohim. Le fils, les Béna-Congo. Béna, c'est Congo, les Béni Elohim. C'est la même chose avec l'hébreu. L'hébreu dit les fils de Dieu, ils appellent les Béna-Elohim. Dans la Béni Elohim. La tradition Congo aussi parle également des Béna-Congo. Donc, c'est les fils de Dieu Congo dont il est question. Ce n'est pas Congo Brazzaville. Non, c'est le Congo en général. C'est-à-dire, ce sont les êtres, les fils et les filles des hommes qui, pour se sauver, ont besoin de réunir 3 centres d'énergie. L'énergie de l'amour, l'énergie de la sagesse, lumière, et l'énergie de quoi? L'énergie du pouvoir. Quand les 3 sont réunis, l'humanité est sauvée. Et chaque énergie a son centre d'action. L'énergie du pouvoir qu'on appelle l'Indo agit sur quoi? Sur la sphère politique. L'énergie de l'amour agit sur quoi? Sur la sphère quoi? Religieuse. Et le dernier agit sur quoi? Sur la science, donc la connaissance, l'intelligence créatrice. Quand les 3 sont réunis, le monde évolue. Quand c'est séparé, le monde ne peut pas évoluer. Et quand tu fais la prière de la grande invocation, quand tu récites la grande invocation, le fait que tu récites l'invocation, la grande invocation, tu es en harmonie avec les maîtres de l'invisible qui font la même invocation. Parce que le désir des maîtres, c'est simplement voir l'humanité faire évoluer.
C'est pourquoi un aspirant, un disciple, un chercheur qui se met à réciter la grande invocation, quand tu le récites, les forces et les trois forces là descendent chez toi. L'énergie de l'amour descend chez toi. L'énergie du pouvoir descend chez toi. L'énergie de la sagesse descend chez toi. Et ces énergies sont assistées par des archanges, par des êtres de lumière, par des messagers divins. Et parmi les maîtres de la sagesse, il y a des maîtres qui gouvernent les rayons de l'amour. Le maître qui gouverne le rayon de l'amour, c'est le maître Koutoumi. Le maître qui gouverne le rayon de la politique, c'est le maître El Moria. Le maître qui gouverne le rayon de la science, évidemment, c'est le maître Rakouzi et le maître Saint-Germain. Ce sont des enseignements dont nous verrons plus tard dans les enseignements supérieurs. Donc, il ne faut pas penser que tu es seul. Voilà pourquoi dans la voie initiatique, nous avons que la terre est gérée par des êtres que vous ne connaissez pas. Et ces forces, ces intelligences-là travaillent 24 heures sur 24 pour aider l'humanité à avancer. C'est pourquoi le disciple averti fait quoi? Il doit soutenir le plan des maîtres. Comment il va soutenir le plan de maître? En récitant la grande invocation. Et quand il va grandir en connaissance, il va comprendre comment utiliser la grande invocation. Et comment participer dans l'application de la grande invocation dans sa propre vie. Pour devenir quoi? Un canal d'expression de l'amour divin. Un canal d'expression de la sagesse divine et un canal d'expression du pouvoir divin. C'est pourquoi tu peux guérir les autres quand tu connais. Par ton intermédiaire, la hiérarchie passe par toi pour que tu puisses sonner les autres grâce au pouvoir divin. La hiérarchie va passer pour toi que tu puisses faire quoi? Prier pour les autres. La hiérarchie va passer pour toi pour que tu fasses quoi? Enseigner les autres. Et cette prière, je le dis encore, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Dans l'ère du Verseau, la prière du Verseau, c'est la grande invocation. C'est la prière adaptée à notre ère, qui est l'ère de l'unité, l'ère de la synthèse, et l'ère de la coopération mondiale, qui va mettre fin à ce qu'on appelle le Kali Yuga, qui est l'ère de fer dans lequel nous sommes déjà entrés. La tradition de l'Inde nous parle de Kali Yuga, c'est-à-dire l'ère de fer, l'âge de fer. Et nous sommes dans l'âge de fer, où tout devient difficile. Et les disciples qui ne sauront pas vivre dans cet âge de fer vont souffrir. Ceux qui ne sont pas au cours de ces inventions vont souffrir. Ils vont souffrir pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information comment vivre dans cette ère. Comment vivre dans l'âge de fer. Quand le mal est en train d'atteindre sa paroxysme, quelle est l'attitude que toi tu dois utiliser pour que tu ne subisses pas? La spiritualité, c'est pas le wa-wa-wa. La spiritualité, c'est une connaissance bien maîtrisée. C'est pourquoi il faut être initié. Parce que quand tu es initié, tu sais ce qu'il faut faire. La grande invocation, quand il est prononcé, chez toi à la maison, ça te met en harmonie avec les sphères supérieures. Parce qu'à la fin de la récitation de la grande invocation, nous prononçons 300 de voyelles. Le son Ra, qui est le son solaire égyptien. Principe masculin de l'univers. La force d'Osiris. Le son Ma, qui est le principe féminin. Le son Om, qui est le principe d'unité, du principe masculin et du féminin, qui est le son primordial. Qui nous donne Aoum, A-U-M, Aoum, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. A, c'est le Père, U, c'est le Fils et M, c'est le Saint-Esprit. C'est la même chose. C'est le pouvoir du Père, l'amour du Fils et quoi? La sagesse, l'intelligence créatrice de l'esprit, c'est l'esprit qui a le pouvoir créateur. Et ces éléments-là, tu peux l'intégrer sur toi-même en tant qu'être humain. Si tu commences à vivre selon la sagesse divine, selon le principe créateur que Dieu a mis en toi, si tu sais rayonner de l'amour de Dieu, si tu sais vivre ça en tant que spirituel, mais tu es parti. Tu es parti. Or, les humains qui ne connaissent pas ne savent pas vivre ça. Ils ne savent pas où est-ce qu'il faut placer l'amour. L'amour, on le place dans le cœur. Si tu mets l'amour dans le cerveau, c'est autre chose. Hein? Faut pas mettre l'amour dans le cerveau. Au cerveau, c'est la connaissance. C'est la sagesse, c'est la lumière. L'amour, on le place au cœur. Maintenant, il y a des gens qui ont maintenant l'amour au cerveau. Si tu mets l'amour au cerveau, c'est pire. Ça, tu crées. C'est de l'amour, mais l'amour déréglé. C'est bien d'avoir l'amour, mais il faut savoir où placer l'amour. Le cœur. La voie cardiaque des martinistes. Le anahata de l'Inde. Le chakra du cœur. C'est un chakra de base. Le chakra de la dévotion.
C'est par ce chakra qu'on commence à aimer Dieu, on sert Dieu. Quand tu vois quelqu'un prier beaucoup, c'est le chakra du cœur, la dévotion. Mais ça ne doit pas se limiter là, ça doit s'étendre vers l'humanité. Donc, quand quelqu'un se met à réciter la grande invocation, ces forces-là viennent t'assister. Je dis bien, ils viennent t'assister chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin d'avoir une formule pour appeler un maître. Si tu ne connais pas de formule pour appeler un maître, un ancêtre, tu n'as pas d'école, c'est pas grave, il ne faut pas t'embêter pour ça. Le problème qu'on te demande, c'est de réciter la grande invocation. Récite la grande invocation en toute sincérité, tu seras assisté. Parce que les grands êtres de lumière récitent aussi la grande invocation dans les sphères supérieures. À travers les 3 centres de notre humanité. Parce qu'on a 3 centres planétaires. Le premier centre de Dieu qui est la tête, c'est la hiérarchie angélique, constituée de quoi? De 9 cœurs des anges, que vous verrez dans la Kabbale. Les séraphins, les chérubins, les dominations, les trônes, c'est ce qu'on appelle le 9 cœurs. C'est 9 cœurs des anges. Ça, c'est la tête de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la hiérarchie spirituelle qui va en second peu. C'est la hiérarchie des êtres glorifiés, des êtres qui se sont réalisés, qui se sont illuminés. Comme les Tata Matsua, les Kimbangu, les Jésus, tout le monde, les Bouddhas, ils se sont réalisés. Ils constituent ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. C'est le cœur. C'est là où il y a l'expression de l'amour. Voilà pourquoi ils s'intéressent à nous, pour nous aider. Parce que c'est l'expression de l'amour. Ils sont plus proches de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu sur la terre comme nous. Ils connaissent les souffrances que nous vivons sur la terre. C'est pourquoi ils sont prêts à nous aider. Voilà qu'on appelle les maîtres de la sagesse. C'est pourquoi nous devons les invoquer. Et le dernier centre, c'est l'humanité, constituée de vous et moi. Et il faut que les 3 là s'unissent. C'est ce qu'on appelle encore les Makuku Matatu Malamba Congo. Tu veux comprendre. Tant qu'ils ne vont pas s'unir, la hiérarchie angélique, la hiérarchie spirituelle des maîtres ascensionnés et l'humanité ne feront pas un triomphe en 3 pour travailler ensemble, le monde n'évoluera pas. Le monde n'évoluera pas. Il va évoluer comment? Parce que les anges sont des gardiens du secret, des simbi, des gardiens. Ils descendent et mais un ange pour descendre, il ne vient pas comme ça là. Il y a des conditions que tu dois réunir pour que ces êtres-là descendent. Quand quelqu'un n'est pas aligné, quand tu n'es pas dans la pureté, quand tu n'es pas dans le cheminement, quand tu ne connais pas le plan, quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Le problème, c'est la spiritualité, c'est qu'on fait la spiritualité comme si on était, je ne sais pas quoi. Je sais pas si voilà pourquoi je n'appelle pas ça spiritualité, j'appelle ça religiosité, parce qu'il y a une grande différence entre le religieux et le spirituel. Le spirituel a un programme. Il a un plan qui suit et il travaille selon un plan. Donc, il ne fait pas des choses par le plaisir de faire pour plaire à qui? Il fait les choses parce que c'est qu'il y a un canevas qu'il faut suivre et le canevas a été suivi par tous les envoyés de Dieu au cours de l'histoire. Tous les messagers divins sont passés par ce canevas. Et si toi aussi tu veux devenir un disciple des maîtres pour devenir peut-être un maître demain, il faut que tu passes par ce canevas. Tu ne vas pas fonder un chemin nouveau. C'est la même voie. Et cette voie-là a des principes et des règles à respecter. Et quand tu te mets sur le sentier de la lumière, du soleil levant, de la connaissance vraie, les êtres supérieurs sont obligés de s'intéresser à toi. Et plus tu travailles de cette manière, les anges sont obligés de venir faire leur maison chez toi. Quand l'oratoire, il est bien chargé. Donc, quand tu dors la nuit, tu es assisté par des êtres de lumière, tu es assisté par la hiérarchie angélique, tu es assisté par la hiérarchie spirituelle des maîtres ascensionnés, des ancêtres glorifiés, et tu es assisté par les maîtres de l'humanité, c'est-à-dire ceux qui sont vivants sur la terre, comme nous autres. Parce que nous, on fait partie des maîtres de l'humanité. Nous sommes dans l'humanité. Et quand ces 3 forces-là sont avec toi, quel est le vampire sorcier qui va venir te déranger? Parce que s'il y a une chose que le vampire craint, c'est la lumière. Il n'y a pas autre chose. S'il y a une chose que les démons, les esprits égarés, les âmes désincarnées, les esprits démoniaques, les vampires sorciers, s'il y a une chose qu'ils craignent, c'est la lumière. Soleil, le soleil. Ils ont peur du soleil. C'est pourquoi en plein jour comme ça là, le vampire ne peut pas s'hasarder à sortir de son corps. Il sait ce qu'il a. Il doit attendre minuit. Quand le soleil est totalement, il n'y a plus encore un seul rayon du soleil, c'est à ce moment-là que lui, il commence à faire la sortie. C'est pourquoi entre minuit et 2 heures du matin, avant 3 heures, les 3 là, minuit, 2 heures, 3 heures, ce sont des heures de guerre. Parce que le vampire, les démons et tous ces esprits doivent savoir que pendant ces 3 heures-là, il faut que je profite d'utiliser tous mes pouvoirs pour pouvoir affaiblir les gens.
Parce qu'après 3 heures, lorsque 4 heures commencent à arriver, le soleil commence à arriver, il ne faut pas qu'il croise un seul vampire en route. Et le vampire doit s'arranger de vite rentrer avant que le soleil puisse le croiser. C'est pourquoi un initié qui sait travailler sur le culte solaire, la transition solaire, devient un soleil vivant. Et quand il devient un soleil vivant, il est craint. Comme le Maître Jésus d'abord lui-même. C'est pourquoi quand il s'est présenté, les gens ne voyaient pas Jésus, fils de Marie, ils voyaient le soleil vivant. Il dit, pourquoi tu viens nous déranger? Toi aussi, quand tu travailles spirituellement, tu deviens un soleil vivant dans ta famille. Tous les sorciers de famille te craignent. Les vampires sorciers du quartier vont te craindre. Parce que tel que tu es là, les rayons du soleil vont étendre dans le quartier, forcément ils seront dérangés. Donc pour passer, ils doivent contourner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent faire une réunion contre toi. C'est leur seule chance de survie. Mais c'est une vraie guerre. Il n'y a pas de l'amusement. Dès l'instant où tu es un être humain, tu dois choisir ton camp. Donc si tu n'es pas dans le camp de la lumière, c'est que tu es dans le camp de l'obscurité. Si tu es dans le camp de l'obscurité, ils ne vont pas trop te déranger. Parce qu'ils savent que tu fais partie de leur. Mais si tu es dans le camp de la lumière, il faut que tu saches qu'ils vont faire le tout possible pour faire quoi? Pour te déranger. C'est comme si il y a une guerre entre deux pays, tu vois l'armée de l'autre en tenue, tu vas faire quoi? Tu vois un militaire de l'autre camp, tu fais quoi? Tu vas tirer sur lui. Pourquoi tu tires sur lui? Parce qu'il fait partie de l'autre camp. C'est pas ça? Et toi aussi, quand tu te promènes sur la terre, il faut savoir que tu fais partie d'un camp. Donc, il y a des gens qui te considèrent comme un ennemi. S'ils t'attrapent sur leur terrain, ils vont faire quoi? Maintenant, quand on tire sur toi, toi, tu n'es pas protégé. Il va avoir quoi? Voilà pourquoi avant de sortir, il faut se protéger. Il faut t'entourer des boucliers de protection. C'est pourquoi le mystique, c'est qu'il est en guerre, il ne sort pas n'importe comment. Dès qu'il se réveille le matin, il doit se mettre en condition spirituelle. Et parmi les éléments, il y a la grande invocation et bien d'autres prières. Et là, il faut être dans l'initiation pour qu'on t'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne peux pas donner ça comme ça. Ceux qui sont initiés savent comment il faut faire. La grande invocation est prononcée et encore une manière de l'utiliser que je ne peux pas donner aussi aujourd'hui. Comment il va l'utiliser pour que ça puisse servir de bouclier protecteur. La grande invocation devient un bouclier protecteur. Donc quand tu sors là, tu es protégé. Parce que tu as su le prononcer. Et le soir, avant de dormir, tu prononces encore la grande invocation. Tu chantes la grande invocation. Tout à l'heure, on a essayé de chanter ça ici. Il y a des gens qui balbutiaient. Ne négligez pas les enseignements. Rien que chanter la grande invocation peut t'aider, peut te sauver. Tu es en difficulté quelque part, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Mais chante la grande invocation, récite la grande invocation. Les gens t'accusent pour un problème que tu ne connais pas. Récite seulement la grande invocation. Quelqu'un veut te faire du mal. Au lieu de pouvoir lui faire du mal, récite juste la grande invocation. Et laisse la hiérarchie s'occuper de lui. Laisse les maîtres gérer la situation. Nous sommes dans une ère la plus merveilleuse si nous pouvons comprendre les enseignements spirituels. Nos vies ne nous appartiennent pas. Ça appartient aux êtres invisibles. Et nous sommes envoyés sur terre pour apprendre. La terre est une école simplement d'apprentissage. Si tu échoues dans cette incarnation, tu reviendras ici. C'est pas bien de revenir ici, hein? Ici, c'est pas bien de revenir ici. La terre, on ne joue pas avec ça. Les Égyptiens appellent ça la vallée de larmes. Ici, il y a des larmes qui coulent. Donc, si tu n'as pas les pieds solides, si tu n'as pas été préparé, si tu n'as pas été encadré, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas comment tu vas gérer certaines situations. Mais celui qui est initié, il sait. Tu récites la grande invocation, tu te mets en harmonie avec les maîtres et tu leur laisses gérer. La hiérarchie est là pour toi. Les anges sont là pour toi. Les signes, ils sont là pour toi. Les ancêtres sont là pour toi. Mais la connexion, comment tu vas faire pour se connecter? Et là, il faut qu'on t'apprenne. Il y a des schémas. Il y a des mots de puissance, il y a des mots de pouvoir qu'il faut utiliser, mais qu'on ne peut pas donner n'importe comment. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance, de la lumière, de l'amour. Et en travaillant sur ça, nous élevons nos vibrations spirituelles. La spiritualité, ce n'est pas un chemin qu'on force quelqu'un.
C'est une voie où tu ne dois pas forcer quelqu'un. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer les gens. Nous ne sommes pas comme dans la région, il faut convertir les gens. Même si vous convertissez quelqu'un de force, mais si ce n'est pas son consentement, demain il va faire quoi? Il va abandonner. Parce que c'est vous qui l'avez converti. Donc vous l'avez obligé de croire. Mais quand tu vas croire sans comprendre, un jour, les yeux vont commencer à soulever et dire, oh, je ne crois plus. J'arrête pour moi. Parce que tous les baratins que vous l'avez donnés ne marchent pas. Il faut que ça soit un appel du cœur. Un appel de l'âme. C'est ton âme qui doit réclamer. Ça doit partir au plus profond de toi-même pour te dire que le temps est arrivé, que je cesse d'être un aveugle. Il est temps maintenant que je puisse ouvrir mes yeux et marcher dans la lumière. Et tu vas solliciter l'initiation, tu vas demander l'initiation. Et la voie de l'initiation, c'est une voie qui est, je dis bien, exigeante. On n'ouvre pas la porte à l'initiation n'importe comment. Parce qu'on doit te tester, on doit regarder si réellement tu es prêt ou tu es prête. Et la seule chose qui aide quelqu'un sur le chemin initiatique, c'est la sincérité de cœur. C'est tout. Quand tu es sincère, dis-toi que Dieu, les ancêtres, les anges, les maîtres vont venir t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 formules. Comme je vois beaucoup de gens sur Internet, tu prends telle formule, tu blesses, tu prends telle formule, tu laisses, tu prends telle formule. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la multitude de formules magiques qui vont résoudre les problèmes. C'est la connaissance et la compréhension de lois spirituelles qui va t'aider. Plus tu comprends, plus tu sais comment ça se passe, même avec une seule prière, tu peux manifester des résultats. Une seule prière. Avec un seul élément, une seule feuille seulement, tu peux faire des choses. Une feuille seulement. Pas même beaucoup. Parce que tu vas comprendre la loi des vibrations. Tu vas comprendre le lien qui est entre le minéral, le végétal, le monde animal, le monde divin. Tu comprends la loi de la synchronisation. Tu comprends la loi des vibrations. Tu comprends la loi d'attraction. Tu comprends la loi de l'amour inconditionnel. Tu sais que tu es là pour donner de l'amour aux autres. Tu es là pour donner de la joie aux autres. Tu es là pour être un porteur de lumière aux gens. Donc, quand tu te lèves le matin, il faut que tu te positionnes. Est-ce que je vais donner de la joie ou je vais donner de la tristesse aux gens? Tu choisis ton camp. Les enfants de la lumière savent que moi, je suis un soleil vivant. Ma mission à moi, faire quoi? C'est de donner de la joie. C'est de réconcilier les gens qui se sont séparés. C'est d'apporter l'amour là où il y a la division, l'unité. Et tu vis dans les principes divins. Et quand tu es dans ces principes, tu es avec les maîtres. Tu es avec Dieu. Peu importe le nom de ce Dieu-là. On ne va pas te demander, est-ce que tu es musulman? Un ange n'a pas le temps de demander si tu es musulman. Un maître invisible n'a pas le temps de demander si tu es chrétien. Un ancêtre de vie n'a pas le temps de demander si tu es un Ngunza. Non, ce n'est pas son problème. Est-ce que tu es dans les principes? Et si tu es dans les principes, il va t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Il va te révéler des choses que tu ne connais pas. Il va t'apprendre. C'est ce qu'on appelle les initiations majeures. Et pour moi, les initiations majeures sont les meilleures initiations. Parce que tu es en contact directement avec l'entité lui-même. Tu te dis, voilà mon code de communication. Voilà comment tu dois faire pour m'appeler. Moi, je suis spécialiste de ça, 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 ça. Si c'est la guérison, tu m'appelles. Il connaît sa mission, il connaît son devoir. Dieu a tout organisé. Voilà pourquoi dans l'univers, il y a l'ordre dans l'univers. L'univers est ordonné, le hasard n'existe pas. Tout a été mesuré. Maintenant, c'est à toi de savoir vivre en ordre avec la loi cosmique si tu la connais. Si tu ne la connais pas, tu vas vivre comme ton cerveau te demande de vivre. Et là, je te le dis déjà en avant, tu vas subir. Aucun être humain ne peut se passer des lois spirituelles. Aucun être humain sur terre ne peut se passer de lois spirituelles. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Je ne peux pas dire que moi, le jour où j'ai décidé tel jour, je vais me créer. Non. Tout ce que tu as, c'est que tu as une conscience que tu vis et tu existes. Et tu ne sais pas aussi comment ça va finir. Donc, maintenant que tu as encore le temps, c'est à toi de faire quoi? De t'ordonner intérieurement pour pouvoir jouer ton rôle dans la vie. En ayant la connaissance vraie. Pour savoir te mettre dès le matin en harmonie avec la loi solaire, la loi cosmique, la loi divine. Pour savoir te positionner vers le rayon positif. Vers la joie. Vers l'amour et vers la lumière. Pour être un messager de la lumière partout où tu peux te trouver. Et quand tu vis comme ça là, tu es dans les principes. Maintenant, si tu fais le contraire, tu alimentes la négativité,
tu alimentes la division, tu alimentes la séparativité, tu alimentes tout ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'exclure toi-même. Et tu es en train de sortir toi-même du rayon de protection divin. Donc les maîtres, les anges et les êtres de lumière ne peuvent pas t'assister. Et le jour où tu seras en difficulté, tu vas aller faire des appels pour leur demander de venir. Il va dire non, on va venir faire quoi? On va venir faire quoi? Tu n'es pas avec nous. Il faut appeler les démons pour venir t'aider. Et quand on demande à ceux qui sont du mal de pouvoir appeler les démons, ils ont peur. Mais vous êtes dans la négativité, il faut invoquer les démons. Chacun a son camp. Tu vois quelqu'un invoquer la lumière, mais pour faire du mal. Tu invoques la lumière pour faire du mal à qui? La lumière ne fait jamais le mal. La lumière ne fait que... L'amour ne fait jamais du mal. L'amour ne fait que... Donc, si tu veux être avec l'amour, tu fais le bien. Et c'est le message du verseau. Dans l'ère du verseau, nous sommes dans l'ère de la religion mondiale. Donc, cette ère, on n'a pas besoin des différenciations religieuses. On a besoin de comprendre les principes de base qui fondent l'humanité. L'humanité a besoin de lumière et chacun de nous peut participer à cette lumière. L'humanité a besoin d'amour et nous tous, nous faisons partie de cette humanité. C'est pourquoi nous devenons ce qu'on appelle des serviteurs aimants. En fait de compte, nous sommes que des serviteurs. Plutôt que tu vas prendre conscience de la notion de service, comme les anges, comme les maîtres de la sagesse, comme les ancêtres glorifiés, tous sont dans les services. Demain, tu vas mourir, c'est pour devenir qui? Pour devenir qui? Si tu n'as pas appris le service pendant que tu étais sur terre, quand tu vas mourir, tu vas devenir qui? Tu vas servir où? Tu seras un esprit égaré, ce qu'on appelle les âmes errantes. La plupart des esprits errants que vous voyez là, c'est quoi? Ils n'ont pas de place. Parce que quand ils étaient sur terre, ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais servi. Ils n'ont jamais servi la lumière. Ils n'ont rien servi. Et quand ils vont mourir, là, elle est où? Est-ce que les grands êtres vont le recevoir? Il dit, mais tu n'as jamais été avec nous. C'est pourquoi la voie spirituelle, c'est une voie qui nous demande de travailler d'abord pour notre spiritualité. C'est ce qu'on appelle la voie du vertical. Et après, travailler sur l'horizontale. Et ça forme la croix. La crucifixion. Donc, tu t'élèves d'abord le travail sur soi. Jour et nuit, tu dois travailler, c'est la verticale. La transcendance, l'élévation de l'esprit. Mais ensuite, tu dois agir pour aider les autres. Donc, c'est l'horizontal. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu ne fermes pas le cœur. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu assistes. Quand tu vois quelqu'un en mal, tu assistes. La spiritualité ne passe que par là. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de spiritualité. L'homme spirituel qui ferme le cœur, c'est dangereux. C'est mieux que quelqu'un qui ne connaît pas la lumière ferme son cœur. Mais celui qui prend la spiritualité, il se dit, soi-disant, initié. Derrière, beaucoup de gens commencent à utiliser le nom là, n'importe comment. Celui qui se dit initié, comme les Nabi Congo. Donc, un initié, c'est quelqu'un qui est sur le chemin, qui a compris la loi. Mais il ne peut pas fermer le cœur lorsqu'il voit l'autre souffrir. Non. C'est très dangereux. Fermer le cœur lorsque tu vois l'autre souffrir. Si tu as un pain, vous allez partager le pain avec l'autre. Si tu restes qu'un pain, vous coupez, tu lui donnes la partie. C'est un des plus grands principes de la spiritualité. Tu vas prendre le transport, tu vois l'autre est à côté, tu sens qu'il n'a rien. Paye-le le transport, ça ne coûte rien. Mais tu fermes le cœur, je ne le connais pas. Parce qu'on est familier. Oh. Tu n'as encore rien compris. Chaque être humain que tu vois sur terre fait partie de ta famille. Peu importe sa tribu, peu importe l'ethnie, peu importe la couleur de sa peau, il faut te dire que c'est ton frère et c'est ta sœur. Ça, c'est dans le plus haut enseignement. Voilà pourquoi dans les écoles de mystère, quand nous évoluons, on commence à comprendre l'amour et dans son application. Parce que quand on est religieux, on a l'amour superficiel. On a l'air de aimer vous les uns les autres quand Dieu vous a aimé. On écoute après, on sent tous les deux, on dit je ne suis pas là-bas. Dans la voie initiatique et dans les fraternités initiatiques, l'amour est applicable. Tu vois quelqu'un qui vient tout le temps, il a seulement un seul pantalon. Tu dois te battre pour lui offrir un cadeau de pantalon. Sans pouvoir faire du bruit. Tu le prends, tu l'amènes, tu dis frère, est-ce que je peux t'inviter quelque part? Tu l'amènes à la boutique, tu peux choisir ce que tu peux prendre. Et tu payes, tu dis rentre à la maison. Ça, c'est l'école initiatique.
Mais toi, tu vois quelqu'un qui vient, il a seulement ce pantalon, un seul sandal. Toi, tu peux en avoir plus. Tu es là, tu es tranquille, ça te dit rien. Tu dis que tu es initié. Tu as été initié où? Tu as été initié où? Un initié ne peut pas être insensible face à la souffrance de l'autre. Sauf s'il n'a pas les moyens d'aider. Mais s'il sait qu'il peut aider, il ne peut pas fermer le cœur. Ça ne passe pas avec l'initiation. Je dis ça ne passe pas avec l'initiation. Voilà pourquoi moi je m'étonne. Je ne suis pas contre les fraternités initiatiques. Je m'étonne quand je vois les francs-maçons, ou soi-disant francs-maçons, soi-disant Roseau-Croix, soit-disant, je ne sais pas, Maïkari, soit-disant, je ne sais pas qui, avec des gros titres, mais qui sont incapables d'appliquer les principes. Je dis, mais vous avez été initié où? Hein? Initié où? Un initié? Mais c'est quelqu'un qui commence à tendre vers la conscience du Christ, la conscience solaire. C'est quelqu'un qui vit que l'amour désintéressé. C'est quelqu'un qui donne sans réfléchir. Plus il en a, plus il fait quoi? Mais plus il donne. C'est un canal de maître pour pouvoir aider les autres. Voilà pourquoi l'univers lui transmet des bonheurs, des richesses. Tout ce qu'on lui donne à lui, c'est pour qu'il fasse quoi? Mais qu'il mette à la disposition d'autrui. C'est pas pour lui. L'univers te donne pour que tu donnes aux autres. Ce sont des énergies qu'on te donne. L'argent qu'on te donne, c'est de l'énergie. C'est un pouvoir pour faire quoi? C'est un pouvoir qu'on te donne pour aider. Donc, tu prends un peu pour toi, parce que toi aussi, tu dois avoir le temps aussi d'exister. Tu enlèves le peu pour toi et l'autre peu, tu fais quoi? Tu fais bénéficier à l'autre. Ça, c'est quelle spiritualité les gens font? C'est-à-dire que tu reçois quelque chose, mais tu n'arrives pas à enlever quelque chose pour l'autre. Tu prends tout, tu gardes pour toi. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Tu vas construire combien de buildings? Tu sais combien de gens ont construit beaucoup ici, n'ont pas pu? Après, à la fin, c'est d'autres personnes qui sont venues dormir sur ça. C'est-à-dire, toi, tu as travaillé dur, les autres vont dormir sur ça. Toi-même, tu n'as même pas joui de ça. D'autres personnes sont venues, ils ont récupéré ça. Les costumes, ils ont pris, les habits, ils ont pris, tout, ils ont pris. Quelque chose auquel ils n'ont même pas, il n'y a même pas eu la sueur sur ça. Tu vas voir avec ça. Plus la nature te bénit, plus tu en profites de bénir les autres. Et là, tu marques des points dans le plan invisible. Un jour, tu pourras dire au maître, souvenez-vous de moi, au moins, j'ai quand même pu faire quelque chose de bien, même si je suis mauvais. C'est la balance. La tradition égyptienne, dans la loi de la Mahat, nous dit que chaque âme sera mise sur la balance de la Mahat. À côté, on va mettre la plume. À l'autre côté, on va mettre le cœur, ton âme et ton cœur. On verra de quel côté la balance va peser. Ça, c'est le jugement d'Osiris. Si la plume, si tu pèses plus que la plume, ça veut dire que tu n'as jamais vécu dans la vérité et dans la justice et dans l'amour. Ta place, tu le connais. Tu descends. C'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Ça, c'est une théorie qui vient d'où? D'abord, l'enfer, tel que ça se présente dans les religions, ça n'existe pas. Je peux encore le dire haut et fort. Moi, je suis allé dans l'invisible, je n'ai pas vu d'enfer. Maintenant, quelqu'un qui a vu l'enfer, qui m'appelle mon numéro, on va essayer de parler. Oui, il avait vu l'enfer, et après, on va regarder. Il n'y a que des plans inférieurs, où tu vas voir des êtres, mais dans les sphères inférieures. L'astral inférieur existe. Et là-bas, c'est dangereux parce que tous ceux qui vont là-bas, c'est des méchants, des mauvais. Donc, quand tu descends là-bas, prépare-toi. C'est quand on t'envoie en prison. En prison, tu ne vas pas avoir des gens avec de bons cœurs. Hein. La majorité qui sont là-bas, c'est des criminels. Donc, quand tu rentres, on te reçoit. Tu prends ton baptême. Donc, si tu te retrouves là-bas, sache que là-bas, c'est ça qu'on appelle enfer. C'est la tourmentation en bas. C'est que tu as des gens au même niveau d'état d'esprit que toi, donc des négatifs, et qui n'auront pas pitié de toi, ils ne vont pas te laisser tranquille. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas supporter. Mais c'est toi-même qui as choisi d'aller là-bas. Parce que tu n'as pas travaillé à ton élévation spirituelle. Ça, c'est la tradition africaine, ancestrale, égyptienne. Et c'est clair, et c'est vrai. Parce que quand tu vas sortir de ton corps, tu verras ça. Les gens aiment le voyage astral, mais quand tu vas sortir, le voyage astral va révéler réellement dans quel niveau spirituel tu te trouves. Dès qu'on sort, on va voir si tu vas monter ou tu vas descendre. Et si tu n'es pas très spirituel, tu descendras déjà. Tu vas commencer à crier, oui, je vais où?
Voilà pourquoi les gens ont peur de voyager astral. Mais en fait, ils ont peur parce qu'ils sont mauvais à la base. Comme disait le Maître Jésus. Les hommes n'aiment pas la lumière parce que leurs actions sont mauvaises. C'est tout. Mais quand tu sais que tu vis dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, tu fais des efforts pour être dans le bien, l'âme se renforce. Il se renforce. Et dis-toi que c'est tranquille. Dès que tu sors, le corps commence à monter, tu commences à voler. Comme un oiseau, comme un ange, tu es en train de monter. Et là, tu vois qu'il y a des beaux paysages, des bonnes choses, des couleurs. C'est beau. Tu vois des ailes de lumière. Tu peux poser des questions aux ancêtres. Tu vois que des grands. Des bonnes choses. Ça veut dire que ça montre que tu es dans le chemin de la spiritualité. Et on ne triche pas avec le monde invisible. Donc, nous avons intérêt de pratiquer ces vertus spirituelles. S'il n'y a pas une religion dans le monde, une école, une statue dans le monde, si ça ne passe pas par là, cette école-là, elle est fausse. Et nous devons l'appliquer dans l'OGVS. L'OGVS, il faut l'appliquer. Jusqu'à présent, les gens ont encore les mentalités de la rue et des religieux, dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'ordre, mais ils ont toujours gardé comment on appelle ça, les séquelles de l'autre monde là-bas. Tu es dans l'ordre, même si tu n'es pas encore initié, mais tu fréquentes déjà l'ordre. Ça veut dire qu'il faut que tu commences déjà à t'aligner avec les valeurs spirituelles de l'ordre. Et les valeurs spirituelles chez nous, ça se vit dans la pratique. Plus tu es initié, plus tu as des responsabilités, plus la croix va te peser, plus tu dois être celui qui doit plus se servir et aider. Tu ne vas pas rester là seulement en train de chauffer les bords pendant des années et on ne voit pas les œuvres et les actions que tu fais. Et après, tu vas dire que tu es quoi? Tu es dans l'OGVS. Ça, pas la religion. Tu vois l'autre, tu observes, tu dois avoir l'intelligence du cœur. On appelle ça l'intelligence du cœur. Tu dis, je peux t'inviter de venir à la maison. J'ai préparé à manger. 3, 4, 5, 6 frères et sœurs. Tu les reçois à la maison, vous faites un apéritif, vous mangez. Tu leur achètes à boire. Avec tes propres sous. Ça, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Tu dois être attentif pour chercher les occasions d'agir. Donc, l'intelligence du cœur doit parler. Tu observes, tu regardes, lui, il doit manquer quelque chose. Tu surprends la personne. Tu surprends la personne. Et si l'univers te donne plus, tu donnes à la personne une voiture. Tu dis, viens, toi, tu viens toujours à pied. Prends la voiture. Ça ne coûte rien. Ce sont des objets. Ce sont des privilèges de la terre. Ça ne coûte rien. Tu vas aller nulle part avec ça. Tu prends, tu offres. Ta famille est au courant que tu as offert une voiture à quelqu'un. Il cresse des dons. Au lieu de donner à nous, tu as donné à un frère à l'église. Ça, c'est quelle communauté? Là, tu comprends comment l'égoïsme fonctionne. Parce que celui qui est égoïste veut seulement qu'on partage à lui, pas aux autres. Tu es un soleil vivant, tu vis la vie du soleil. Tu vis la vie du rayon. Quand l'univers t'a donné, tu donnes. Tu sais qu'aujourd'hui, je vais rayonner comme le soleil. Je vais briller comme le soleil. Je vais attirer comme le soleil. Le mystique est attractif. Mais pourquoi dans l'eau, je ne veux pas voir les femmes qui n'attirent pas. Ouais, je vais vous dire. T'es une femme, tu n'attires pas, c'est pas bon. Il faut attirer, rayonner, attirer comme le soleil. C'est la loi. Parce que si tu es dans la répulsion, ça, on n'accepte pas ça. La loi est contre la répulsion. Ça, c'est la spiritualité. La loi est contre la répulsion. Un homme aussi qui n'attire pas, c'est pas un homme normal. C'est que tu n'as pas de magnétisme. Tu travailles pas ton magnétisme. Tu arrives quelque part, les gens ne veulent pas te voir. Ils te rejettent. Ils ne veulent pas te recevoir. Ils te négligent. C'est que quelque chose ne va pas. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent sentir qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Parce que tu es rayonnant. Tu es un magnétisme. Tu es un soleil. Tu rayonnes. Bon, toi, tu arrives dans un milieu, tu es effacé. Pourquoi? Tu es effacé. Pourquoi? Et tu trouves ça normal. Dieu n'aime pas ça, hein? Dieu n'aime pas que tu rayonnes, Dieu n'aime pas que tu attires, Dieu n'aime pas que tu brilles. C'est pas bien. Les hommes doivent rayonner. Les femmes doivent rayonner. Parce que nous sommes des étoiles et nous sommes des soleils.
Nous sommes vivants, on n'est pas morts. Donc, tant que tu respires et tu vis, tu dois rayonner. Le matin, tu te réveilles, même si tu as une seule chemise, c'est propre, c'est bien repassé, un peu du parfum, tu sors, la tête haut, on regarde jamais en bas. On regarde jamais en bas. Quelles que soient les difficultés, tu ne peux pas baisser la tête. Tu es là en train de marcher la tête en bas. Tu vas ramasser l'argent là-bas. L'initié ne regarde pas en bas, il regarde là-haut, il regarde vers le soleil. La tête est toujours levée, il sait que le soleil est encore là. La tête levée et tu gardes l'espoir. Tu te nourris de l'espoir et tu marches, la tête en haut. On appelle ça la déambulation. Nous marchons dans le temple. La marche dans le temple, vous allez apprendre à faire ça. Donc l'initié ne recule pas. Il marche, la tête haute. Tu vois des gens comme ça, là, c'est comme ça, on dirait. Les gens qui ont perdu le sourire comme des morts. Tu n'es pas au tombeau. Tu es un être vivant. Revêt le vivant qui est en toi. C'est ça la spiritualité de l'ère du Verseau. C'est pas la spiritualité de la tristesse. Non, c'est la spiritualité de la joie, du bonheur, de la réussite et du succès. Parce que tu as les attributs de Dieu en toi. Tu as le principe créateur en toi. Tu as l'amour en toi. Tu as la volonté de bien en toi. Pourquoi tu vas souffrir? Pourquoi tu vas souffrir? Ce sont des énergies. Pourquoi tu les retiens? Pourquoi tu les bloques? Pourquoi tu les empêches de s'exprimer? Tu as peur de quoi? Parce que tu as peur. Tu as peur que l'autre ne puisse pas te comprendre. Tu as peur que l'autre puisse te rejeter. Tu as peur qu'on te juge que toi tu es malheureux. En fait, ce que tu es dans ta tête là, tu le mets dans la tête des autres. Tu penses que les gens vont te considérer comme ça. Et après, ça t'affouffe. Non, non, non. On s'en fout des jugements des autres. Tu dois être ce que tu es. La seule personne qui est censée te juger, c'est Dieu et les maîtres invisibles. Celui qui parle de ta vie, c'est un ignorant. Au lieu de s'intéresser à sa propre évolution spirituelle, il passe son temps à parler de la vie de l'autre. C'est un ignorant. Tu vas gagner quoi en parlant de la vie de l'autre? Qui a fait le bien? Qui a fait le mal? Toi, ton problème, c'est quoi? C'est toi, Dieu. Toi, comment tu as de te concentrer sur tes propres forces, tes propres défauts pour t'améliorer, pour être meilleur? Le reste, ça ne te regarde pas. Quand tu commences à vivre ça, tu vis la fraternité. C'est ça la fraternité. Dans la fraternité, on ferme les yeux sur les défauts des autres. On ne retient qu'une seule chose, leur qualité. Si la personne a 9 défauts, la personne a 9 défauts, une seule qualité. Retiens simplement cette qualité qu'elle a. Et oublie les 9 défauts. Oublie ça. Pour construire une vraie fraternité. Mais si tu t'attaches aux défauts de l'autre, vous n'allez pas être ensemble. Et tu n'auras pas des gens. Vous n'allez pas vivre ensemble. Parce que partout où tu iras, il y aura toujours les mêmes. Même dans ta propre famille, il y en a. Donc, il faut qu'on apprenne à élever la spiritualité. Et la spiritualité, c'est ce que je vous dis, c'est ça. Quand vous vivez comme ça, les forces vous assistent. Les forces vous soutiennent. Même les maîtres eux-mêmes ne perdent pas le temps à pouvoir être durs avec nous, puisqu'ils savent que nous sommes en train d'apprendre. Ils savent que nous sommes en train d'apprendre. Et ils vont nous aider au fur et à mesure. Et quand nous vivons comme ça, là, nous attirons les bénédictions dans nos vies. Tu es béni. Rien à faire, tu es béni. Il y a un pouvoir qui se cache dans le pouvoir de donner. Je n'ai jamais vu que tu donnes quelque chose à quelqu'un après la personne ferme le front. C'est que c'est un sorcier. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, toujours il a un sourire. Toujours il sourit. Surtout quand tu lui fais un cadeau surprise, ça lui fait toujours du bien. Ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Donc la personne, en acceptant ton don, te bénit sans se rendre. Il te bénit. Le fait simplement qu'il s'est réjoui de ce que tu as fait comme acte, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Maintenant, l'humanité a été voir. Notre humanité nous a éduqués sur ce qu'on appelle l'égoïsme. Et ça, c'est venu des Blancs. Je le répète encore. Les Blancs sont égoïstes. Je ne suis pas raciste, mais les Blancs sont égoïstes. Depuis leurs ancêtres. Et c'est ce qu'ils veulent nous éduquer dans leur philosophie d'égoïsme. Mais nous, on n'a jamais été égoïstes. Nous, c'est les Kintoadi. C'est la fraternité.
Zola. Et c'est pourquoi les valeurs africaines sont les meilleures valeurs. Je dis les valeurs africaines sont les meilleures valeurs. Et nous devons revenir dans nos valeurs africaines. Nous sommes des Africains et nous avons des valeurs africaines à défendre. Et ces valeurs sont les meilleures. L'Afrique, c'est pas l'égoïsme. L'Afrique, c'est le sens du partage. La famille est là, est là. Voilà pourquoi quand il y a des décès dans le quartier chez nous, même si c'est pas de ta famille, tu te déplaces pour aller dormir chez l'autre. Un blanc ne le fera pas. Il y a un veillé chez vous et le blanc va venir dormir là-bas. Il va venir sur moi te dire bonjour, mes condoléances. Après, il est parti. Vous allez mourir là-bas, vous-même, vous restez avec votre corps. C'est pas leur problème, ils ne disaient pas ça. Les gens restaient chez vous, chez les blancs. Pendant 3 jours, 4 jours, 7, une semaine, ils dorment là, sur la natte, à même le sol. Il est son lit. Tu vois l'Afrique, hein? C'est quoi? C'est une force d'amour. C'est-à-dire que tu as un beau lit, tu viens dormir sur la natte, dans une veille de quelqu'un, parfois il a plu. Parce que nos parents et nos ancêtres nous ont laissé ces valeurs. C'est rentré dans notre esprit. Ça, c'est plus que la Bible. Hein. C'est un amour incroyable. Et tu n'as pas d'intérêt, on ne va pas te payer aussi. Sinon, peut-être, si tu as la chance, un morceau de café, une tasse de café avec un morceau de pain. Mais tu vas voir les gens dévoués. Tu vas voir que quand la veillée est triste, les gens sont obligés de faire quoi? D'animer, de danser, de chanter. L'Afrique, c'est la danse et la chanson. Ça, c'est la valeur africaine. On ne peut pas perdre ces valeurs-là. Il y a des gens qui ont honte de danser. C'est-à-dire qu'il a honte de danser. Pourquoi? Pourquoi tu as honte de danser? Parce que tu es devenu, je ne sais pas quoi, boss, ou je ne sais pas quoi. Ah non, je ne peux pas danser, tu vois. Non, nos parents nous ont laissé la danse. Ils nous ont laissé les chants. Voilà pourquoi l'Afrique, on chante et on danse. On ne joue pas au sérieux. On chante et on danse, c'est l'expression d'une force intérieure. Et c'est du magnétisme à danser. Les autres n'ont pas ça. Il y a nous qui en avons et les Indiens. L'Inde, c'est comme nous. En Inde, on passe le temps à danser et à chanter. Ah oui. Voyez-vous? Ce sont des choses que nous ne devons pas perdre. Donc, il ne faut pas avoir honte de danser si tu veux danser. Il ne faut pas avoir honte de chanter si tu veux. Chante pour toi, danse pour toi. Tu ne fais du mal à personne quand tu danses et quand tu chantes. À moins que je ne sois pas maître en air, montre-moi le péché qui est là quand quelqu'un danse. Parce que la notion du péché est tellement rentrée dans la tête des gens qu'ils commencent à voir les péchés partout. Il y a une force dans la chanson et dans la danse, on appelle l'enthousiasme. Quand tu danses, tu es enthousiasmé. Et l'enthousiasme, c'est de la magie. Vérifie le mot enthousiasme. Commence à chercher ce que c'est de l'enthousiasme. Dans mon livre, j'en parle de l'enthousiasme. Quelqu'un qui est enthousiasmé peut faire des grands miracles. Voilà pourquoi un commerçant qui vend, s'il manque d'enthousiasme, les clients ne vont pas venir acheter. Celui qui vend doit être dans l'enthousiasme. Quand les clients rentrent, bonjour, tu es revenu, tu veux quoi? Plus il est enthousiasmé, plus il dégage une énergie magnétique, plus les gens viennent de plus en plus acheter. S'il est comme ça là, d'un coup, ils sont beaucoup. Les gens ne viendront pas parce qu'il n'y a pas le magnétisme. Ils ne se sentent pas attirés. Ils vont rester, ils vont seulement regarder, ils vont passer. Mais pourquoi ils regardent, ils passent? Mais parce que tu ne dégages pas une énergie de magnétisme. Tu n'attires pas. Pourquoi tu n'attires pas? Tu n'as pas d'enthousiasme. On ne sait pas pourquoi. Certainement que tu as un problème qui te fait mal. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi on a toujours des problèmes chaque jour. Mais c'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas. C'est dangereux. La seule chose que tu dois faire, même quand le problème te dépasse, mets ça quelque part, commence à créer ton enthousiasme. Sens-toi bien et sois-toi heureux. C'est mon enseignement de tous les jours. C'est mon enseignement de tous les jours. Parce que moi-même, quand je vous parle, j'ai tellement vécu des drames sans la connaissance. Tout le temps, on était des enfants tristes, isolés, reculés. Très timides. Je ne peux pas parler devant les gens quand je parle avec vous aujourd'hui. Je passais mon temps dans la chambre. J'avais peur des gens. Avec les philosophies chrétiennes qu'on a mis dans nos têtes, donc on voyait le diable partout, la marque de la bête et tout le reste.
Ouais. Nous, on voyait les péchés, la main de la bête partout. Donc, ça nous empêchait de bien vivre nos vies parce qu'il y avait des croyances fausses dans nos têtes et dans nos esprits. Et la peur de l'enfer. Quelqu'un tira en enfer, tira en enfer. Donc, c'est toi maintenant qui commence à envoyer les gens en enfer. Et toi, tu iras où? Au lieu de pouvoir procurer de l'espoir aux autres, la joie aux autres, les nourrir de force, tu es là seulement à les condamner de leurs fautes. Tu es devenu juge. Crée ta cour suprême. Ça, c'est la spiritualité n'a rien à foutre avec ça. Dans la voie spirituelle, nous ne sommes pas là-bas. Et l'esprit, par la révélation, les maîtres invisibles, m'ont aidé. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui... Je peux aimer quand tu ne peux pas imaginer. J'aime. Laisse-moi apprendre à aimer les autres. Sans différence. Sans différence. Donc, d'apprécier la nature, d'apprécier les gens, ça n'a rien à faire de dire quelque chose de bien à l'autre. Parce que c'est normal et c'est bien, ça fait du bien à autrui quand tu lui parles des bonnes choses. Et c'est ça la spiritualité dans l'ère du Verseau. On n'est plus dans la spiritualité, je ne sais pas comment vous prenez ça, une spiritualité vivante, réelle, vraie. Tu as le matin, tu as prié, tu as invoqué, tu dis aujourd'hui je serai un messager de la bonne nouvelle. Tu rencontres la personne, on te dit madame, tu es très bien habillée. Mes félicitations. Mais c'est comme ça. Tu dis, ah, monsieur, tu es un bel homme, tu es très bien habillé. Tu lui donnes de l'espoir. Il dit, ah, ok, merci. Parfois, il ne croyait pas. Mais on a perdu tout. On garde tout. On est devenus tous tristes. Tout le monde. Non, la vie, il faut avoir le renouvellement, le regard d'un bébé. Vois un enfant. Cherche là un enfant. Pour celui qui a un enfant, va voir bébé. Vois le bébé. Vois l'enfant. Vois comment l'enfant, pour un rien, il sourit. Pour un rien, il rit. Dès qu'il finit de pleurer, il commence encore à rire. À peine qu'il était en train de pleurer, il commence à rire. Pour un bonbon, il rit. Pour un biscuit, il rit. L'enfant. Il est heureux dans son univers. Il pense pas, je sais pas, il ne pense à rien qu'à ça. Il vit son bonheur. Et après, on va l'apprendre la tristesse de notre monde. On va commencer à l'apprendre comment être méchant et mauvais. On va commencer à l'apprendre comment haïr et insulter. Et après, il va commencer à perdre l'étincelle divine qui était en lui. Le rayonnement va partir et c'est la tristesse qui va remplacer. Il devient malheureux avec nous. Plus il grandit, plus il devient malheureux. À cause de quoi? Des fausses croyances de la société. Moi, je suis contre les croyances de la société parce que je sens que la majorité de ces croyances, ce sont des faussetés pour détruire le bonheur des humains. Dieu veut simplement que nous soyons heureux. C'est pourquoi je ne peux pas regarder quelqu'un se sentir mal. Dès que tu te sens mal, moi, je me sens mal à ta place. Et je ferai le tout possible que tu te sentes bien. Et dès que je sais que j'ai réussi à te faire sentir bien, j'ai accompli ma mission. Le reste, ce n'est plus mon problème. Et tu te maintiens dans la vibration du bonheur. Si tu te sens bien chaque jour, tu es parti. Il n'y a plus rien qui peut mettre un obstacle à ça. Te sentir toujours bien, matin, midi, soir, te sentir bien, bien. Tu es dans la vibration. Tu es dans le ressenti du bien. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, tu es bien dans la pensée, bien dans les émotions. Les actes que tu vas poser seront que des bons actes. La plupart des gens qui font du mal le font parce qu'ils sont déséquilibrés mentalement, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas bien à l'intérieur de lui. Et comme il n'arrive pas lui-même à supporter ça pour se libérer, il doit faire du mal à quelqu'un pour qu'il se sente un peu à l'aise. C'est comme ça. Donc, en fait, quand tu vois quelqu'un devenir mauvais, c'est parce qu'il a un problème. Il ne se sent pas bien. Donc, il est malade. C'est pourquoi il faut le pardonner. Tu le pardonnes. Tu le pardonnes parce que tu sais que c'est un ignorant. Tu prends de la transcendance pour l'aider. Parce que sinon, si tu ne le pardonnes pas, c'est pas bien. Pardonne-le parce qu'en fait, il est un ignorant, il ne connaît pas le mal qui se fait en faisant du mal. Nous sommes des esprits incarnés sur la terre pour faire le bien d'abord. Sauf nous nous sommes fait prisonniers sur la terre et nous avons oublié notre vraie nature. C'est pourquoi nous prenons le mal. C'est devenu la norme et la logique. Quand toi tu vas faire le bien, on dit que non, toi tu es humain, toi tu es idiot, tu ne comprends pas pourquoi tu le fais.
Non, c'est faux ça. Au contraire, quand tu fais le bien, c'est toi qui es éclairé. Et la récompense du bien est toujours payée. Parce qu'un bienfait n'est jamais oublié. Il ne faut pas s'attendre que le bien soit donné par celui à qui tu as aidé, ce qui est une erreur grave. Voilà pourquoi les gens disent que c'est de l'ingratitude. Je l'avais beaucoup aidé, il ne m'a pas aidé à son tour. Moi, j'ai pu aider les gens. Non. Est-ce qu'on t'a dit que quand tu aides, c'est sur la même personne qui doit t'aider? Non. N'attends pas à ce que la personne que tu as aidée, lui aussi à ton tour, puisse t'aider. Ça, c'est pas bénissant. Aide-le et prends ton chemin, va, passe à autre chose. Qu'il soit reconnaissant, qu'il soit pas reconnaissant, ça le regarde. C'est pas là qu'on va s'arrêter, que le cosmique vous bénisse. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.